1, 2, 3. Là, ce coup-ci, c'est bon. Mais je ne sais pas si le son est de meilleure qualité. Rebonsoir. Je suis désolé. Donc, petit bug. Ça arrive. Petit bug de début de soirée. Le son ne sera pas bon. L'image ne sera pas bonne ce soir, de toute façon. Sachez-le. Je suis malheureusement chez moi. Et du coup, je n'aurai pas mieux que ce que vous avez ici. On va attaquer l'émission. Je suis vraiment désolé. C'est des petits aléas voilà, imprévus, mais je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le chat. Je suis en train de lancer sur Facebook. Ça arrive. Voilà. Donc, microphone, build-in, ben voilà, là on est bon. Tu as raison, surtout qu'il y a tout le monde sur YouTube. Moi, je suis aux courses, c'est pour ça que je suis sur Insta. C'est ça, ouais, tout le monde est sur Insta. Sur YouTube, je sais. Allez, on est bon. Je peux lancer aussi sur Instagram. Je repars. Bonsoir à tous. Ce coup-ci, c'est bon. Le son est OK. Désolé donc pour le petit aléa. On va, voilà, ça va marcher ce coup-ci. On va pouvoir attaquer. Salut Nicolas. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Je considère que c'est bon partout. On est tout bon. J'ai juste un problème à nouveau. Le son est OK. Allez, on est bon. Je vais pouvoir attaquer. J'ai juste un petit problème. Je voudrais basculer sur mon système de… Voilà, je suis bon. Je veux les chats de ce côté-là. Parce que là où je suis pour avoir le chat, je ne peux pas les avoir Facebook. Et comme il y a quand même du monde sur… voilà, on est bon ici. Et on va se mettre bien ici aussi. Comme ça y est, ce coup-ci, vous m'excusez. Hein. Je finis mes petits réglages, mais au moins, voilà, j'ai tous mes chats. Allez, on est bon, je vais attaquer. Je coupe le son pour ne pas avoir de retour. Bon, salut, Fabien, ce coup-ci. Ou non, c'est peut-être pas moi. Est-ce que je suis bon, là, ce coup-ci? On est bon. Allez, j'attaque. Fais voir, je fais juste un test pour être sûr que ça marche sur Facebook. Salut Michel, salut Stéphane. Allez, on est bon. Ce coup-ci, j'attends mon petit retour. Ouais, c'est bon. Allez, les gars, on va attaquer. Je vous explique un peu tout avant qu'on attaque, comme le lundi, j'ai l'habitude de faire. Alors, on commence par le début. Vous me posez vos questions dans l'espace commentaire. J'y réponds au fur et à mesure. Avec le système que j'ai ce soir, j'ai un léger décalage au niveau de comment on appelle. J'ai un léger décalage au niveau des posés et du moment où je les ai. Quoi. Vous posez la question et il y a un décalage. Voilà, je ne peux rien faire face à ça. L'image ne changera pas. Alors, on commence par le début. J'ai contacté pas mal d'invités pour qu'ils viennent dans les émissions. J'apprécie de ne pas être seul dans les émissions parce que à un moment donné, être tout seul, ça ne fera pas tout. J'ai accepté aussi des invitations. Donc, je vais quand même garder mes horaires d'émission telles qu'elles sont aujourd'hui, de 17h à 18h30. Mais je vous tiendrai au courant si, par exemple, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Il est possible qu'on fasse un duplex avec plusieurs émissions. Donc, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais bon, voilà. Salut Nicopen. Alors voilà, Nicopen va faire partie des personnes qui vont venir. On va vraiment aussi l'investisseur boxeur à qui j'ai proposé de venir. Je propose un peu à tout le monde de venir. L'idée, c'est de partager notre passion au départ et d'un petit peu animer nos soirées. Même si ce soir, Jean-François va animer pour nous la soirée. On va un peu en parler ce soir. Vous l'avez compris, c'est le sujet de la soirée. Je voulais juste vous exprimer une recommandation pour les invités qui arrivent, qui est importante à mes yeux. Je ne peux pas parler en permanence d'immobilier, donc je vous fais venir des gens intéressants qui, en tout cas à mes yeux, ont un intérêt. Je pense voilà, j'essaie d'appeler le plus de personnes que je connais pour vous permettre d'avoir accès à différentes personnes pour que pendant ce confinement, on puisse échanger. Je vais même faire venir des gens très éloignés de notre univers. Donc, restez ouverts, restez sympa avec mes invités, même si parfois, comme vous avez pu le voir, il y a un gros décalage entre nos différents univers. Je vous assure que tous ont un intérêt pour nous. Voilà. J'essaye quand même de faire venir des gens qui ont un rapport avec le business, bien évidemment. Maintenant, je ne vais pas me cantonner à ça. Je voudrais proposer à quelqu'un qui est spécialisé dans les prises de parole en public, plutôt dans tout ce qui est séminaire. Je trouve que c'est intéressant. J'ai proposé à une personne qui fait de l'écriture et qui aide les auteurs à se lancer aussi, de venir. Je trouve tous ces sujets intéressants. Et comme je vous l'ai dit, Madeline, s'il te plaît, papa, viens avec papa. Je préfère que tu viennes. Ma fille veut dessiner. Viens avec moi. Là-bas, elle va faire du bruit. J'essaye de faire venir des gens différents parce que je vous le dis et j'ai envoyé un mail. Vous recevrez aussi un mail demain. Assis-toi, Madeline. Assis-toi. Vous recevrez aussi un mail demain
à ce sujet. Ah, tu veux dessiner de la chaise. Allez, vas-y. L'idée, c'est que moi, mon but, en tout cas pour vous, c'est que vous n'ayez pas, comment je vais dire, que vous ne sortiez pas de ce confinement en ayant fait que du sport. Voilà, je suis désolé, c'est très bien, faites du sport, hein, je suis super content pour vous. Faites du sport, il faut en faire. Moi-même, je me suis, personnellement, si ce confinement m'a convaincu d'une chose, c'est que après le confinement, je vais reprendre le sport, mais je profite de ce confinement pour faire toute autre chose, et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Donc ça, c'était vachement important pour moi de vous. J'insiste sur ce message parce que je trouve que voilà, je comprends très bien. Moi, le premier, je veux reprendre le sport. Il faut reprendre le sport, mais je vous souhaite vraiment de ne pas faire que du sport. Aujourd'hui, avant d'attaquer le discours de Macron, je vais aussi vous parler un peu de l'immobilier. Moi, j'ai des appels là, donc vous savez que j'ai encore des biens à la vente. Hein, je suis transparent avec vous. Et dans la semaine, je vais vous tenir au courant parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des acquéreurs qui veulent acheter. Il y a des, comment dirais-je, aujourd'hui, il y a pas des ordres, c'est pas le terme, mais en tout cas, une volonté de l'État à ce que les notaires continuent à avancer malgré la situation, malgré la complexité de la situation. Et je vais toucher un mot à ce sujet-là, même si, vous le savez, j'ai fait un programme qui s'appelle Imo-Requin. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a 3000 agences qui sont en danger, des agences immobilières. Alors, je sais que pour vous, ça va peut-être pas vous toucher, mais moi, ça me touche quand même si je suis le premier à ne pas être fan du travail de certains agents. Il y en a qui ne méritent pas, et il y en a qui méritent, hein, bien évidemment, comme dans tous les métiers. Il y a 3000 agences aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez. Si jamais les actes ne vont pas à terme, eh bien, qu'ils peuvent faire faillite potentiellement. Je trouve que c'est quand même une situation complexe. Imaginez, on parle que de l'immobilier, donc on imagine bien comment ça se passe dans tous les autres strates de notre économie. Ce qui est très amusant, je trouve, alors je vais vous avouer qu'aujourd'hui, c'est la Sainte Pâque. Je dis ça avec humour, hein, bien évidemment, je respecte Pâques, ne vous inquiétez pas, je respecte toutes les fêtes religieuses d'ailleurs, mais ce n'est pas la question. Aujourd'hui, c'est Pâques et je n'ai pas regardé les actions. Mais ce que je trouve très, très drôle dans toute cette situation, un petit peu comment j'ai envie de dire, presque rocambolesque, c'est qu'en parallèle, les actions montent. Donc, c'est vraiment assez drôle. On va parler de ça aussi tout à l'heure. J'ai mis le titre exprès un petit peu. Le fond du discours de ce soir va être intéressant. Je vais oser un peu m'aventurer sur des terrains où je ne m'aventure jamais ce soir parce que je pense que ça peut être drôle. On va avoir la réponse dans quelques heures. Donc, on va un peu rigoler. Donc, ce soir, on va parler de, effectivement, le discours de Macron. Je vais regarder si vous avez des questions et on va avancer après sur le discours. On va avancer sur tous ces sujets. N'hésitez pas, vous me posez vos questions et voilà. Faut que tu fasses un live avec ton pote artiste dont tu parlais dans le podcast de Beltraki. Ouais, c'est très juste, Quentin. C'est vrai que je vais le contacter, Fabien. Je vais essayer de vous le faire venir. C'est quelqu'un avec qui je devais faire une interview au départ sur la chaîne et qui n'est jamais venu sur la chaîne. J'ai vraiment envie qu'il vienne parce que c'est un vrai artiste contemporain qui expose, qui vend en Chine, dans le monde. Ça peut être intéressant d'avoir son avis. Donc, très bonne initiative. Je prends note, je vais le contacter. Il faut que vous sachiez que j'ai un réseau qui est ce qu'il est. Aujourd'hui, j'essaye de contacter des gens de tous horizons. Et il y a quand même des personnes qui ne veulent pas jouer le jeu parce que je les respecte. Hein, attention, hein, je comprends très bien. Tout le monde ne veut pas. Voilà, il y en a qui m'opposent le fait que je sois tout petit, que machin, que truc. Je m'en fiche, en fait. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est simplement d'avoir des échanges avec des personnes. On est tous bloqués chez nous. Chacun peut se trouver les excuses qu'il veut, mais en vérité, moi, je pense que ces lives qu'on fait, ça reste, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, ça reste une chose agréable. Moi, en tout cas, je sais que je trouve ça sympa qu'on puisse se voir, etc. Allez, je regarde les questions sur Facebook, après sur YouTube, après on attaque le sujet de ce soir, on va en parler. Donc il y a Nico Pen qui est avec nous ce soir. Salut Nico, Nico va venir, c'est un pro de l'énéagramme. Vous verrez quand il sera là, je vous expliquerai pourquoi l'énéagramme est important. C'est une occasion aussi de lire ce genre de choses pendant ce confinement. De quoi on parle, Fabien, ce soir? On va un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, s'aventurer sur des terrains où j'ai pas l'habitude d'aller sur les Jean-François. Ça va être un peu drôle, voilà, un petit peu polémique, et on va voir. Le jour où tu as la fibre chez toi, il y aura une grosse plus-value sur la maison. Alors, je vais te faire… merci, Charles. Je vais te faire rigoler, Julien, il y a la fibre chez moi. Mais figure-toi qu'en fait, quand ils ont fait les travaux dans cet appart, ils ont coupé
Là-bas, tu ne le vois pas, mais là-bas, il y a la prise de la fibre. Et en fait, la prise, elle a été coupée entre là où elle est et l'arrivée qui est quelque part dans les parties communes. Et on a préféré leur dire de ne pas mettre la fibre parce que c'était trop compliqué. Ça faisait des semaines qu'on n'avait pas Internet. Et c'était beaucoup plus facile d'accepter la situation en l'état. Voilà. Yéna est nouvelle. Alors Yéna, ici on parle d'immobilier et ce soir on va parler un peu politique. On va parler de ce soir un petit peu de la situation politique. On commence tranquillement. Likez, partagez. Rappelez-vous que c'est important pour moi pour me faire connaître. Ça reste quand même un des moyens qui m'aide le plus encore. Allez, je prends les questions après j'attaque. Hein. Je vais faire piscine moi aussi. Tu as raison. C'est le problème, le droit de voilà. Le problème, c'est le droit de préemption. Oui, Alice, c'est vrai. Actuellement, pour les signatures, le problème, c'est le droit de préemption. Mais il faut que tu saches que déjà, il y a des dossiers qui ont été purgés. En fait, un des premiers problèmes par rapport à tous les actes qui sont en attente, c'est qu'il y a des études qui restent et qui ne travaillent pas. Et ça, c'est problématique parce qu'il y a des actes qui peuvent être signés à l'heure actuelle. Ça crée, comment dirais-je, ça crée certaines perturbations pour certaines agences. C'est facile de le comprendre. Tu as essayé Charles Gavet. Alors, je crois oui, hein, Benoît. Je crois que j'ai essayé. Alors, Charles Gavet, je crois, je ne sais pas. T'en fais voir, je regarde en parallèle. J'ai essayé beaucoup de monde, y compris tous ceux que vous m'avez demandé. Certains m'ont répondu. Je suis très content d'ailleurs. Honnêtement, je suis déjà content quand les gens me répondent, même si c'est non. En fait, Non, Charles Gavet, je n'ai pas essayé. Je vais essayer. Allez, c'est bon, Benoît, j'essaierai. Moi, je lance les invitations à mort pour occuper nos soirées. Qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne en confinement? Gabi, il y a plein de choses à faire en fait. Ça, c'est une question intéressante. Il y a plein de choses à faire. Encore une fois, hier j'en parlais avec ma femme. Ma femme, elle me dit, oui, Nicolas, tout le monde ne peut pas écrire un livre, tout le monde ne peut pas faire ça. Je dis, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas écrire un livre, mais tout le monde peut faire quelque chose qu'il a envie de faire depuis des années et qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire dans sa vie. Et je pense que c'est réellement le moment de le faire. Alors quoi? Moi, je ne suis pas à votre place. Moi, j'ai plein de projets dans la tête. Là, j'ai bientôt terminé le bouquin. Je vais me relancer dans autre chose. Je manque pas d'idées. C'est pas que je veux pas vous donner des idées, c'est que je pense que vous devriez, à un moment donné, c'est vachement bien, effectivement, d'en profiter pour reprendre du sport. Mais la vérité, c'est que ça, vous pouvez le faire à tout moment dans l'année. Essayez de prendre des vraies décisions qui ont un impact dans votre vie quand ça va repartir. Alors, repartir, entre guillemets, on va en parler. Hein. Je finis, après, c'est tout. Ton point de vue sur la bourse qui monte, ça spécule à fond. Les particuliers se sont mis à boursicoter pendant le confinement. Intéressante ta question, on va en parler dans 2 secondes. Par contre, tout le monde se focalise sur le confinement et le coronavirus. Personne ne s'inquiète que pendant ce temps-là, des réformes du travail tracent ça exactement, des données mobiles et les drones, etc. Je suis complètement d'accord, Rudy, on va en parler. La politique, ce soir, ça va partir en sucette. Je suis d'accord, on est là pour ça. Julien, moi, je m'en fous, je vote pas. Rudy, j'aime pas ça. Salut Nicolas, tu vas parler de tes formations, tu vas inviter Papacito. Les formations, j'en parle vendredi, ça sera une soirée dédiée à ça. On va parler des 2 programmes vendredi soir. Voilà. Papacito, non, je ne l'ai pas invité, je peux le faire. Moi, je suis ouvert à tout. Charles Gave, sans accent. OK. Je suis en train de faire mon jardin. c'est un truc. Salut Dups, j'espère que ça va. Ceux qui rentrent vont se faire démonter. Allez, c'est parti, on y va. On attaque un petit peu le sujet de ce soir. Alors, ce soir, que va annoncer notre cher Jean-François? Pour tous ceux qui ne sont pas habitués, je pense notamment à Yéna, j'appelle tous les hommes politiques des Jean-François. Pour moi, comme je ne connais pas leur prénom et comme ça ne m'intéresse pas, je les appelle tous Jean-François, comme ça je ne peux pas me tromper. Même si ce n'est pas leur prénom, ce n'est pas grave. Vu qu'ils ne me considèrent pas, je ne les considère pas. C'est juste pour se mettre à la même échelle. Donc Jean-François Macron, ce soir, va annoncer, et c'est une certitude, on le sait, vous l'avez déjà dit, pour moi c'est clair, il va annoncer forcément un prolongement de confinement. Moi, il y a une question qui nous turlupine tous et qui, je pense, il va être obligé d'en parler. Il va être obligé ce soir de parler de l'après, ou en tout cas des prémices de l'après et du déconfinement et de la façon dont il voit le déconfinement. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'attends de lui. Parce que depuis quelques jours, je n'arrête pas de réfléchir et je me dis, j'arrive pas à ne pas me dire ce que je vais vous partager maintenant. Et après, je vais vous expliquer la suite. Dans la région où je suis, alors moi, je suis dans l'Occitanie et dans les Bouches-du-Rhône, parce que j'ai une famille dans les 2 régions. Nous, on est très peu touchés. Et mon raisonnement de départ, c'était de me dire, on va être en fait les premiers libérés. Ça me semble logique, en fait. Je me dis, comme nous, on est peu touchés, on a très peu de cas, on va être vite libérés. Sauf que depuis quelques temps, en fait, ils nous envoient j'allais dire un truc pas cool. Ils nous envoient des malades d'autres régions, parce que comme on est peu touchés, c'est normal, tu vois, c'est la solidarité, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en fait, je pensais à un truc auquel j'ai pas arrêté de penser, c'est qu'effectivement, il peut en fait. Moi, je raisonne dans l'axe finalement de la plupart des gens, c'est-à-dire on se dit,
les moins touchés seront les premiers libérés. Sauf que c'est un truc auquel je pensais il y a quelques temps déjà. Si tu libères tout le monde et qu'il reste une personne qui l'a, en réalité, ça peut recommencer à tout moment. Ça ne s'arrêtera jamais l'histoire. Donc, en fait, comment on déconfine tout en sachant que notre pays, au moment où on parle, ne fait pas de tests? Alors, est-ce que ce soir, il va parler des tests? Ça m'étonnerait. Est-ce que… Alors, je vais choquer des gens, hein, mais ça reste des raisonnements qui se tiennent. Est-ce qu'il va oser, par exemple, ça c'est quelque chose qui se ferait. Je vous rappelle que j'ai interviewé mon prof de fiscalité sur cette chaîne. Je vous invite à revoir l'émission. Ça s'appelle les impôts. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous tapez immobilier compagnie, impôts si vous voulez revoir l'émission. Et mon prof de fisca était un directeur des impôts. Et ce qui avait de très intéressant, qui m'a marqué à vie, en fait, c'est que la structuration de la France, à l'époque où on était 66 millions d'habitants, donc aujourd'hui on est 67, il y avait 66 millions de personnes pour 18 millions de travailleurs. En tout cas, de gens qui travaillaient, qui payaient des impôts. Après, il y a une tranche de la population qu'on ne connaît pas, qui sont avec des revenus type comme nous, investisseurs, qui ne vivent que de ça, mais qui ne rentrent pas dans cette classe-là. Donc, c'est quand même un tout petit pourcentage, ça ne pèse pas dans la balance. Et puis, il y a tout un tas de personnes qui ont des pécules, qui vivent. Ils m'expliquaient que, voilà, ils considéraient qu'il y avait quand même un peu plus de travailleurs. Donc, tu peux considérer 20 millions, soit un tiers de la population active. Attention, hein, ce que je vais dire va choquer beaucoup de monde. Je suis désolé, mais je le pense. Est-ce que, par exemple, tu vois, il aurait le truc de se dire, ben, on va prendre toutes les personnes qui bossent, on va les tester. Donc déjà, tu réduis le nombre de tests, tu vois. Ça me paraît intelligent ce que je dis. Après, vous allez me dire si je me plante ou pas. On prend tous les gens qui bossent. Ça réduit considérablement le nombre de tests à faire. Tous les gens qui bossent pas, de toute façon, excusez-moi, hein, je vais être un petit peu violent, hein, désolé, hein, mais quand tu es chercheur d'emploi au RSA, au minima sociaux, tu peux rester chez toi. De toute façon, tu fais rien. Désolé, hein, mais c'est ce que je pense. Donc, tu prends toutes ces personnes-là, tu leur dis, bon, ben vous restez chez vous. On élimine les tests pour ces personnes-là et on teste tous les autres pour leur permettre d'aller travailler. Et cela, comme ça, on est libéré de cette charge-là. À notre charge, à nous, après, de finalement peut-être voir comment on règle le problème des 2 tiers restants. On va le régler, ce problème. Je ne dis pas que je les mets à l'écart. J'exprime juste une situation qui dit qu'à un moment donné, ça me semblerait logique de permettre à ceux qui sont en mesure de se faire tester et d'avancer dans la société, d'avancer. Maintenant, soyons francs. Je vais vous dire ce que je pense. Ce que je suis en train de dire, c'est assez violent ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense. Ça me paraît pas bête, en fait. Et trop violent. Je pense qu'on n'est pas prêt à entendre ça. Donc, je ne pense pas qu'il dise ça. Mais s'il disait ça, il aurait du courage. Je le reconnaîtrais. Autre élément qui m'interpelle énormément, alors là, c'est pareil, je ne suis pas du tout médecin. Je vous mets directement dans le truc. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une énorme zone d'ombre autour de la chloroquine. Je ne suis pas médecin. Hein, je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Le professeur Raoult, etc. Dans ma région, vous imaginez qu'on en parle. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on sait qu'il a quand même passé la journée où il devait parler au départ, c'était la journée de jeudi dernier, et il a passé la journée avec ce professeur-là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Quelles vont être ses décisions par rapport à ça? Moi, je pense, c'est ce que je voulais vous dire, je pense que toute décision qui semblerait logique et qui semblerait courageuse sont à écarter. Pourquoi? Parce que on a un président qui s'est énormément exposé durant ces dernières années. Moi, je voulais partager ça aussi avec vous ce soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu des articles où il y a des gens qui disent qu'il va démissionner. Alors, je n'y crois pas du tout, mais ça me fait quand même. C'est quand même pour que des gens écrivent ça. C'est qu'il y a des gens qui sont. On est vraiment à un point je crois que ce président-là, il a été haï. Et honnêtement, j'aimerais vraiment pas être à sa place parce que le gars vient de passer 1 an à se battre avec toutes les administrations, à faire des restrictions de budget. Les hôpitaux étaient en grève avant cette histoire. Les hôpitaux étaient en grève. Et aujourd'hui, il a besoin de qui? Des mecs dans lesquels il allait tailler dans le gras. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Donc ce soir, il ne pourra pas prendre de décision de type, à mon humble avis, ce que je viens de vous donner, c'était une utopie. C'était une utopie. Il ne pourra pas prendre de décision qui vont aller à l'encontre du peuple ou qui vont aller le braquer. Je ne pense pas. Après, je peux me tromper. C'est une spéculation. Il y a un élément que je veux partager aussi avec vous, que j'ai évoqué avec Lorenzo la dernière fois, et je veux qu'on en parle quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis pas gilet jaune encore une fois, mais ça, c'est un facteur déterminant qu'on ne maîtrise pas dans cette crise et qui, de mon point de vue, est hyper intéressant. Si là, aujourd'hui, tous les gilets jaunes, tous les gens qui sont solidaires de ce mouvement-là, si tout le monde se met en maladie, j'insiste encore une fois là-dessus parce que c'est assez hallucinant, ça c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas. Imaginez tout le monde se met en maladie, c'est possible.
Ça, c'est une maladie. Je ne vois pas ce que peut te dire la Sécu. Tu dis, voilà, moi, je me mets en maladie parce que je suis salarié, mais il y a le coronavirus et potentiellement, je suis malade. Si tout le monde se met en maladie, la France, elle est mal. Parce que là, avec son système de chômage partiel, il absorbe le choc. Il a réussi à dégager une partie des coûts sur les entreprises franchement, j'ai commencé en vous parlant des agences immobilières, mais je m'adresse vraiment à tous les chefs d'entreprise. Ça me fait quelque chose parce qu'il y a des gens qui ont du mal à gérer, il y a des gens qui n'ont pas la trésorerie. Moi, je vous l'ai déjà dit, vous, ceux qui ont lu mon livre, moi ici, je n'ai pas mon livre, hein, Dups, je ne pourrais pas te faire les droits d'auteur ce soir, mais tous ceux qui ont lu mon livre, vous le savez. Nous, avec ma mère, on a une société où on était à flux tendu en permanence, où on ne gagnait pas beaucoup d'argent, on faisait comme on pouvait pour s'en sortir. Je ne vais pas me faire plaindre parce qu'on s'en est sorti au final, ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui actuellement bossent tant qu'ils peuvent et qui, malheureusement, avec ce truc-là, s'en relèveront pas. Et voilà. Moi, je crois que malheureusement, si on se mettait tous en maladie, la France ne survivrait pas à ça. Et il ne faut absolument pas que ça arrive. Mais imaginez, les Gilets jaunes décident de faire ça maintenant, parce que les Gilets jaunes, c'est pareil. On nous sous-entend que ça a disparu. Mais je pense que les réseaux existent toujours. Donc ce soir, moi, je pense qu'on est face à quelqu'un qui a conscience de tout ça. Si moi, je vous en parle, il a forcément conscience de tout ça. Il faut que vous compreniez que si vous vous mettez à la place 2 secondes du gars, vous ne pouvez pas vous dire qu'il n'a pas conscience de tout ça. Donc, il va devoir prendre des mesures qui vont être des mesures qui vont avoir l'air soft, qui vont être comme cette boîte de AirPods, qui vont avoir les angles arrondis. Non seulement il va prendre des mesures avec des angles arrondis, mais en plus, il est dans une situation hyper complexe parce je pense qu'ils ont conscience que la situation, elle est hyper tendue. Je me demande, je vais voir un peu vos réactions avant de continuer. Je me demande comment ils perçoivent l'opinion publique. J'ai vu des sondages, je pense que vous les avez vus, où les Français déclarent que, je crois qu'il y a 30% des Français qui ne dépasseront pas le 30, qui disent qu'ils ne pourront pas dépasser le 30 avril en termes de confinement. Et je crois que ça monte à 40 ou 50 qui disent qu'à partir du 15 mai, voilà. Moi, j'habite en ville, juste là, vous ne voyez pas, j'ai vu sur une grosse avenue de ma ville, je suis dans une artère principale, on est vraiment plein cœur de ville. Je peux vous assurer qu'il y a des jours, il y a énormément de monde dans les rues. Je vois des gens qui marchent ensemble, je vois des gens qui sont avec leur famille. Il y a des gens, je pense, voilà, selon où tu habites, nous, on a un appart avec une terrasse, mais la terrasse, elle n'est pas grande, on n'a pas vraiment d'extérieur. Je ne me fais pas plaindre, encore une fois, on a un grand appart, donc il n'y a pas de problème. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans des petites cloaques, et j'en suis vraiment désolé. Moi, je propose des logements décents, je tiens à insister là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas là où ils vivent et qui n'accepteront pas non plus cette situation. Et je crois que notre Jean-François a conscience de tout ça, et que donc, malheureusement, il va devoir prendre une décision qui ne sera pas la décision qu'on attend. Alors, ce soir, on va parler des investisseurs immobiliers derrière. Je vais venir au sujet. J'avais besoin de vous dire tout ça. Je vais prendre vos réactions et après, on va avancer sur le sujet. Allez, on va faire ça, d'accord? Comme ça, on avance parce que là, j'ai vu qu'il y a eu plein de réactions pendant que j'ai fait mon laïus. C'est parti. On n'est pas dans la Reine des Neiges. Est-ce qu'il a osé sortir chez le coiffeur? Je ne sais pas. Oui, mais on ne les aide pas à sortir de l'alcoolisme. Ouais, c'est pas faux aussi, mais ça, c'est encore un autre problème, Robin. Moi, je suis pour le déconfinage pour tous. Ouais, c'est un peu violent. Moi, j'aurais pris des mesures avec un mètre ruban, tout simplement. Ouais, je sais pas. Ça me paraît complexe. Aujourd'hui, je pense que sincèrement, personne ne la veut, sa place. On a tous un avis. Ça, c'est intéressant aussi, ce que tu dis. Mais je pense ça doit être complet. Je la voudrais pas, sa place. Encore une fois, j'en voudrais pas. Voilà. Ah ouais. Alors oui, Benoît nous parle des epidemic bounce. On en parlera peut-être tout à l'heure. Nouvelle ère après le confinement, nous dit Stéphane. Je suis d'accord. Dups Paris sur 1 mois de confinement. Moi, je pense. Alors, par exemple, c'est intéressant ce que tu dis, Dups. Moi, je pense qu'il va annoncer encore une quinzaine de jours. Je le vois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, pendant le live, il y avait un gars qui nous a dit, un militaire, il nous disait entre le 6, le 1er et le 1er. Donc, le 6 mai, le 1er juin et le 1er juillet. Moi, je le vois bien annoncer jusqu'au 6 mai et reparler encore. Je pense sincèrement qu'il ne va pas se mouiller. Je t'assure. J'aimerais que tu aies raison. Si déjà il dit 1 mois, pour moi, il s'engagerait beaucoup plus. Mais j'ai du mal à le voir. Encore une fois, reprenez le contexte dans lequel il se trouve. Attendez, vous avez vu ce qu'il a fait là quand il est sorti sans masque là. Moi, j'ai rien vu, je ne regarde pas la télé, mais j'ai su.
Je crois que c'est vous qui m'avez… Enfin, moi, j'en ai entendu parler. Mais ça fait un tollé. Les gens sont scandalisés. Donc, pour moi, je le vois mal. Non, je le vois mal nous prendre de front, nous annoncer un mois. Mais je peux me tromper. Apparemment, ils veulent que tout le monde le chope au moins une fois pour être immunisé. Alors ça, c'est une des deux stratégies, effectivement. Maintenant, voilà. La Chine, deuxième vague. Je ne suis pas au courant, Rudy. Effectivement. Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai un ami qui est en Chine et apparemment, ça recommence. Alors, je n'ai pas de nouvelles, mais je crois qu'ils peuvent sortir. Ils ont des règles restrictives, mais ils peuvent sortir. Il faudrait que l'on soit tous dépistés si on veut sortir. Mais bonne chance. On n'a pas les moyens. Tu as vu le nombre de chômage technique. Il veut que tout le monde sorte de là, prendre congé, RTT, etc. Alors, Nico, écoute, je vais te dire, là, ce qui est en train de se passer, mais c'est ouf. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui aurait dû bosser là. Et en fait, il ne va pas bosser parce qu'il vient de voter les 60 heures. Il vient de voter… Moi, encore une fois, je vais vous tenir le même discours que je tiens depuis le début sur cette chaîne et dans les lives que j'ai pu faire. Qui nous supprime qu'il nous supprime tous nos avantages. Ça ne m'a jamais gêné fondamentalement. Ce qui me gêne, c'est qu'on nous supprime tous nos avantages en ne nous enlevant pas les charges sociales qui vont avec. C'est ça le fond du problème. Demain, imagine que ton brut devienne ton net. Demain, on te dit, voilà, tu es libre de cotiser où tu veux. Tu es libre de prendre l'assurance maladie que tu veux. J'insiste, hein, tu es libre. Parce que c'est ça, hein, liberté, égalité, fraternité. Hein. Tu es libre. Mais moi, c'est bon. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça va se passer comment? Vous le savez. Il va nous dire, on supprime tous vos avantages, mais vous continuez de payer les mecs. Non, attendez, c'est un peu comme si moi, je te vendais un truc et que je te le fournisse jamais. Tu vois, ça me rendrait fou. D'ailleurs, au passage, je n'en parlerai pas vendredi, mais je vous en toucherai un mot avant la fin de la semaine. C'est aussi insupportable que quand quelqu'un te paye qu'une partie, après, il te dit fuck. Tu vois, c'est dans les deux sens, c'est du vol. Tu vois, et ça, c'est pas acceptable. Et je crois que c'est là qu'on a un problème. Mais bon. Dupes, tu me mets la pièce. J'aime pas ça. Oui, comme en Chine, même s'ils trouvent un vaccin, ça servira à rien vu que les virus mutent. Je suis pas d'accord, Rudy. Je pense qu'à un moment donné, quand l'être humain se penche réellement sur un sujet, il peut le régler. Alors après, l'apparition d'un nouveau virus, par contre, ne sera pas exclue. Après le coronavirus, c'est vrai qu'on commence à avoir plusieurs versions. Donc, c'est possible que ce virus continue à exister. On verra. Peut-être qu'il nous tuera tous. Hein. On n'a pas le test. Ouais, on est un pays de Mongoliens, ça me gave. Manière de dire les choses. Je ne pense pas qu'ils le disent ce soir, ça. Ah ouais, alors Dupes, il dit on en parle des tests. Dupes, il a raison de faire cette allusion. Quand tu vois qu'en Allemagne, ça teste à tour de bras, c'est assez fou de voir. En fait, c'est toujours pareil. En France, les gens, ils veulent toujours taxer plus, mais ils hallucinent pas qu'on nous taxe. Le problème, en fait, des gens qui veulent plus accepter les taxes françaises, il est là. C'est-à-dire qu'on fait que nous taxer, Et là, on a une grave crise, on n'a toujours pas une thune. On n'a rien devant nous. Il va où tout notre argent? Tout le monde a que ça à la bouche, les gars. Et à un moment donné, tu te retrouves avec des mecs qui ne payent plus, donc des gens qui ont de l'argent parce qu'ils ont les moyens de ne pas payer le montant global de ce qu'il y a à payer. Mais comment tu veux, entre guillemets, les incriminer? Ce qui est dégueulasse, c'est qu'eux puissent le faire et pas nous, en fait. C'est ça qui est dégueulasse. La vérité, c'est que donner du fric à ces gars-là pour voir ce qu'ils en font, puisqu'aujourd'hui, moi, j'aurais rêvé que Jean-François, il arrive et qu'il nous dise, Français, Françaises, on paye beaucoup d'impôts en France, mais fort heureusement, grâce à notre très bonne gestion, ne vous inquiétez pas, on a tous les matériels qu'il faut, la crise va bien être gérée, l'économie sera ralentie de 30%, voilà, ça va se passer comme ça, bam, ça se met en place, et là, tu te dis, bon, ben voilà, je paye des impôts, nickel, je reste en France, c'est un bon pays. Mais là, mec, tous ceux qui réfléchissent à partir, ils vont se barrer, ils vont se dire, attends, mais c'est quoi ce pays? Je paye plus que nulle part ailleurs et les gars, ils sont même pas foutus de gérer. Et plus ça va, plus il fait n'importe quoi à toutes ces interventions, ces machins, ces trucs. C'est pas bon. On va voir ce soir, mais pour moi, il n'a pas intérêt à se planter. Hein. Alors, Rudy nous pose une super question, que j'ai eue avec ma femme. Il dit donc, tu serais prêt à subir une vaccination imposée? Moi, j'ai répondu non à cette question. Je vous pose la question. Je trouve que c'est une question hyper intéressante. Est-ce que vous accepteriez une vaccination imposée, les mecs? Je vous pose la question. Moi, je ne la subirai pas. Je remonte les questions et j'arrive en bas, mais voilà. Si je suis positif, j'attends et je ne sors pas, nous dit Julien. Moi aussi, je crois que je ferai ça. J'ai pensé à la même chose. Ah, attendez, je n'ai pas coupé mon téléphone. C'était pas le moment que ça arrive. Voilà. J'ai un système où quand mon téléphone sonne, il y a tout qui sonne. Comme je fais d'autres trucs et que je pose mon téléphone dans un coin, voilà. En tout cas, les 135 €, ça y va de bon cœur. Ah, c'est sûr que ce n'est pas le prix de la chloroquine.
Mais fort heureusement, on a un professeur qui nous a donné peut-être un tuyau. On ne sait pas si c'est vrai, mais moi, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Voilà. Les chiffres sont encore faibles. C'est qu'on en parle tous les jours. Ça fait peur aux gens. Ouais. Notre notaire fait signature électronique. Ouais, moi aussi. Alors, j'adore ta question, Lédel. Nico, si tu es au RSA de façon temporaire et que tu veux t'en sortir, tu fais comment? Je trouve que, franchement, c'est un bon sujet, ce que tu viens de dire. Encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, c'était c'était pas une idée, c'était une vision que j'ai pu faire. Je dis pas que j'ai raison. Je te dis juste que dans la logique aujourd'hui, l'économie, dans la situation dans laquelle ça risque aussi, au demeurant, malgré les gens qui attendent une crise, ça risque de tout détruire. Donc, à un moment donné, il faut essayer de trouver des solutions. Et c'est une solution. Et si tu veux RSA de façon temporaire et que tu retrouves un travail, il est normal de se dire que toutes les personnes qui ont un travail travailleraient et ça serait une solution. Voilà. Voilà, c'est ça. Le tabac par jour toute l'année en France. OK. Rudy, contre ça, on ne peut pas lutter. Mais le tabac, après tout, c'est écrit sur la boîte que tu en meurs. C'est encore un autre problème. Le coronavirus, le fond du problème, c'est que personne n'a rien demandé. En même temps, si les amendes sont mises à bon escient, je suis pour que ça fasse 600 balles. Marre de Mongoliens qui se croient en vacances. Julien, je suis d'accord avec toi, mais ils ont fait dans les premières semaines 30 millions avec les amendes. Tu vois, est-ce qu'une amende nous aide réellement à nous soigner? Alors, c'est sûr que tu as raison, c'est pas bon non plus que les gens sortent, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que le système de l'amende, ça soit la meilleure des solutions. Mais c'est mon avis. À un moment donné, on attend tout et son contraire. Exemple, dans le BTP, on a beaucoup de chantiers prévus pour reprendre le 27 avril et toujours sans masque. Et si on les a commandés préemptés, j'ai pas compris, mais je comprends ce que tu veux dire. Bref, oui. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de dates qui vont dans tous les sens. C'est compliqué. Encore une fois, vous savez ce que je vous dis. Évitez de regarder la télé, évitez d'écouter ce qu'on peut vous dire à droite et à gauche. Lisez, allez chercher des avis et des opinions de gens sur lesquels vous n'avez pas l'habitude d'écouter des infos. Voilà. Il y a un conflit d'intérêts entre Raoult et le mari de Buzyn. Je suis d'accord, Dups. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et puis, il y a aussi le fait que le professeur Raoult ne respecte pas les règles. Et ça pose problème en France. En France, on n'aime pas les gens qui ne respectent pas les règles. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Moi non plus. Moi non plus, je ne respecte pas les règles. Je respecte mes règles. Et comme les hommes politiques respectent eux aussi leurs règles, ben, je trouve que tout est normal en fait. Donc, ce qu'ils n'aiment pas en fait dans ce pays, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais si je fais comme toi, ça te pose un problème. Eh ben, débrouillez-vous les gars. C'est votre souci. Le rôle d'un homme politique, c'est d'être à la tête d'un gouvernement. À la tête, ça veut dire la tête d'affiche. Ça veut dire que tu montres l'exemple. À force à un moment donné de nous montrer en permanence le contre-exemple, il ne faut pas venir pleurer quand les autres font comme vous. C'est quand même un petit peu, à mon avis, je ne sais pas comment on dit ça, mais ironique comme situation. Voilà, je dirais juste ça comme ça. Les gens ne comprennent pas que la répression, ce sont des idiots qui se pensent en vacances ou se découvrent de grands sportifs. Seul l'effort collectif paiera. Restons chez nous. Je suis d'accord, mais bon, voilà. Yana nous dit que par rapport à la chloroquine, ils ont commencé en Afrique et ce n'est pas très prometteur. Écoute, le problème de cette histoire, c'est que tu ne sauras jamais la vérité, ni toi ni personne, parce que de toute façon, ce qui pose problème avec la chloroquine, au départ, c'est son prix. Ça n'est pas vendu assez cher. Ce qui est, comme disait Dups, c'est mieux un vaccin à 135 € qu'un médicament à 13 balles sur 10 plaquettes, tu vois. Enfin, j'exagère parce qu'il n'y aura pas 10 plaquettes, mais tu m'as compris. Voilà, il y a un problème de tarif au départ. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un conflit d'intérêts entre, le coronavirus a trop surmédiatisé. Pendant ce temps-là, on se prend la carotte. Alors oui, on va en parler. J'ai écouté une émission où un militaire habite dans 20 mètres carrés avec sa femme enceinte pour le bien du bébé. La gynéco leur a préconisé de prendre l'air 1 heure. 3 de retrait. Par jour, ils ont décidé d'aller se promener dans un bois pour être tranquille. Ils ont pris 270 balles. Je crois que je l'ai vu, la vidéo. Bon, bref, on va pas parler de ça, parce que ça, après, c'est les abus, il y en a partout. Ce à quoi je vais réagir, c'est ce qu'a dit Rudy. C'est vrai qu'effectivement, là, il y a des lois qui sont votées. C'est un peu tôt pour dire qu'on se prend une carotte, vulgairement, comme tu le dis. Il va falloir attendre le déconfinement pour avoir cet avis-là, pour constater l'ampleur des dégâts et surtout pour voir si les lois votées reviennent en arrière ou si elles restent. La loi des 60 heures, si elle reste, là, on se sera pris la carotte. 60 heures avec les charges sociales françaises,
c'est jackpot pour l'État. Parce que si avec une base de 60 heures, je suis sûr, je n'ai pas de calculatrice pour le faire, mais si on fait le calcul, base de travail de 60 heures, même s'ils ont dû calculer la baisse du travail avec juste une réhausse derrière à un niveau quasiment de moitié inférieur que ce qu'il était, je suis sûr qu'ils sont gagnants. Voilà, on va pas parler d'argent, mais vous savez que ça fait beaucoup. Voilà, Xavier, comme il dit Xavier sur Facebook, c'est qu'une histoire de gros sous. Il y a une histoire d'argent derrière, il y a toujours une histoire économique. En ce moment, je regarde un reportage sur un mec aux États-Unis qui est rentré dans une espèce de guerre, une guerre de politique avec la Ligue des. Enfin, bref, un truc sur le sujet des félins. Il y a un problème aux États-Unis sur les félins. Bref, c'est pas la question. Et en fait, qui m'a fait mourir de rire, c'est que le mec, il dit oui, mais moi, si je gagne pas d'argent avec mes félins, ça me coûte tant de milliers d'euros par jour pour les nourrir, il me faut de l'argent. Ce qui me fait mourir de rire quand je vois ça, c'est que je me dis mais mec, au départ, les félins, ils sont dans la nature. Il n'y a pas de questions économiques. Les vaches qu'il faut pour les nourrir, elles sont en liberté, ça coûte zéro. L'herbe qui pousse nourrit les vaches et les vaches sont mangées par les trucs. C'est parce que nous, on veut les mettre en cage que ça nous coûte de l'argent. Libère-les, tes trucs. Enfin, tu vois, ça me paraît. Bref, tout ça pour dire que Xavier a raison. Voilà. Robin, ta blague était énorme. C'est qui que tu trêves de gros sous? Jean-François. Au hasard. Oui, mais heureusement, les gens réglo resteront en bas de chez eux. Je te parle de tout le reste et pas la peine de voir BFM pour le voir. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Regardez la base militaire dans l'Oise. Apparemment, où il y a eu le premier cluster. Des militaires étaient revenus de Chine juste avant. Sans commentaire. Attends qu'ils reçoivent les 2 milliards de masques. Le port du masque va devenir obligatoire pour le déconfinement. Il faut bien écouler le stock. Là, je suis d'accord avec toi. Je m'attends à ce qu'on nous parle effectivement, ou en tout cas qu'on amorce. Alors ce soir aussi, je voulais vous en parler. Il va y avoir forcément des amorces de, comment on appelle, effectivement de changements dans nos vies au quotidien. Sachant qu'entre nous, il va falloir voir quels sont ces changements. N'importe quel pays peut survivre du moment que tu imprimes la monnaie. On est d'accord, Benoît? Après, c'est pas facile, Dups. J'ai l'impression que beaucoup de gens se noient dans un verre d'eau. Tu plains les chefs d'entreprise. Je plains pas les chefs d'entreprise, Gabi. Je suis touché parce qu'à un moment donné, en 2008, quand il y a eu la crise de 2008, c'était une crise financière. Et là, il n'y avait pas matière à plaindre les gens qui subissaient la crise de 2008 parce qu'il y avait eu une politique pendant les 8 précédentes années, j'exagère un peu, mais en tout cas de 2001 à 2008, les 7 précédentes années, pardon. Pendant les 7 précédentes années, il y avait eu une espèce de politique bancaire très open et tout le monde avait allègrement profité des prêts faciles. Et quand ils se sont pris la crise en 2008, si tu veux, ben là, du coup, tu ne pouvais pas les plaindre. Ils n'avaient fait que prendre dans leur gueule leur mauvaise gestion. Mais aujourd'hui, et ça, c'est important de le préciser quand même, on est réellement dans une crise que j'ai envie de dire complètement différente. Elle dépasse. Je comprends très bien ce que veut dire Benoît. Après, il y a toutes les politiques, il y a toutes les politiques monétaires qu'il y a derrière qui viennent se mêler à la situation. Mais une personne qui a créé sa boîte il y a 6 mois, c'est un exemple à la con, hein, mais aujourd'hui, il ne peut pas faire face et il est en train de se prendre le truc dans le mur. Son projet peut être bon, il a de grandes chances de mourir. Et moi, ça me fout les boules. Ça me fout les boules qu'il y ait des mecs aujourd'hui qui se prennent dans la gueule un virus qui n'a rien à voir avec. Voilà, c'était pas prédictible, c'était pas prévisible, c'est triste, quoi, voilà, c'est triste. Bon, voilà, je plains pas les chefs d'entreprise, je plains les chefs d'entreprise de subir une situation qui nous dépasse tous. Voilà. Alors, effectivement, après, il y a chefs d'entreprise et chefs d'entreprise. Voilà. L'histoire des masques, c'est aussi pour endormir les gens. Un coup volé, un coup bloqué en Chine, un coup inutile, un coup obligatoire. Ouais, en fait, à mon avis, c'est qu'ils sont dépassés par la situation. Si tu veux, les hommes politiques sont… voilà, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir leur politique, c'est le cas de le dire. Elle était tellement faite sans aucune réflexion derrière que ça les a entraînés dans des spirales infernales et qu'aujourd'hui, ils font comme ils peuvent, quoi. C'est ça. Et ça montre que derrière, il n'y a aucune réflexion dans ce qu'ils font. Aucune réflexion pour moi dans la politique qu'on est en train de vivre montre qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est mon avis personnel. Alors, attends. Je remonte parce que là, ça a fait, vous savez, mon bug habituel. Là. Je me suis fait submerger par les commentaires. Je ne sais plus où j'en suis. Comme d'hab, il va blablater. Je suis d'accord avec toi.
Et pardon, mais quand tu vois son gouvernement et sa porte-parole à son image, en fait. Nico, regarde le rapport de la RGC, ouais. C'est ça qui fait peur, l'insurrection monte. Mais quand je vois, mais même Benoît, quand tu vois les articles, ça fait peur. Les articles que je vois, j'avais jamais vu des articles où les mecs trouvent des arguments valables pour qu'ils démissionnent. Imaginez les gars, ce soir, on a Giscard II sous la macronique bleutée. Après Jean-François Giscard, Jean-François Macron. Français, Française, je vous quitte. Ah, je rêverais. Je serais mort de rire. Hein. Mais bon, pourquoi pas? Imaginez, ça serait drôle quand même. Le niveau d'injustice dépassait le seuil de l'acceptabilité de la majorité. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que je suis d'accord. Pour moi, reprendre les chantiers et allonger le confinement, c'est antinomique pour moi, surtout le Grand Paris, les gens viennent en métro, etc. Comment assurer Oui, bon, je comprends ce que vous voulez dire. Le problème, si tu veux, Benoît, c'est qu'il veut que les chantiers reprennent. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de TVA, il a besoin de ses charges, il a besoin de tout. Ça montre, et je trouve ça énorme ce qu'on est en train de vivre. Moi, je trouve ça génialissime. Ça montre, c'est-à-dire que l'État, écoutez les mecs, ayez une réflexion de 2 secondes. Pour moi, c'est la plus belle campagne qu'auraient pu faire les Gilets jaunes ou je ne sais quel autre mouvement de révolte. Pendant des années et des années, les Jean-François se sont succédés à coups de taxes en nous disant oui, il faut payer, il n'y a que ça. Et on met des nouvelles taxes sur des nouvelles taxes sur des nouvelles taxes. Un petit virus, il n'y a plus rien, les mecs. Walou. Elle marche bien, vos taxes. Un bon impôt, c'est un impôt que tout le monde est d'accord de payer, qui marche en toutes circonstances et qui permet de voir anticiper les choses. Bon, alors là, magnifique. Moi, je suis ravi. Voilà, je ne suis pas ravi pour mon pays, je suis triste pour mon pays. Je suis ravi de voir qu'à un moment donné, là, alors, le problème, c'est que l'intelligence, c'est comme la connerie, c'est infini. Donc, je pense que dans le vide sidéral, de toute façon, si tu jettes une pièce, si c'est le vide, c'est le vide. Il ne se passera rien. Donc, je ne pense pas que c'est pour ça qu'après tout ça, ils réfléchiront. Malheureusement, j'aimerais, hein. Mais bon, voilà. Mais on devra faire avec. Mais c'est triste, quoi. C'est triste. Cédric, je suis d'accord pour moi. Alors, voilà. Tout ça pour dire que les chantiers sont nécessaires, Benoît, parce que tu comprends, ils ont besoin de leur pognon, quoi. Le pognon passe avant nous, hein, parce que sinon, il y a un problème. Avec le confinement, ils testent notre capacité à obéir, notre capacité à abandonner nos libertés. Je ne suis pas sûr, Rudy. Parce que franchement, en tout cas, moi, dans ma région, je trouve que c'est. Je vais au travail. Bon, moi, j'ai le droit d'aller au travail. Je vais au travail tous les jours. Franchement, j'ai eu 2 contrôles, hein, les mecs. 2 contrôles. Hein. Ça montre surtout leur. Moi, ce que je vois, c'est leur incapacité à gérer. Aujourd'hui, pour moi, ils sont incapables. Une ville comme on a là, qui est une ville de taille. On a 150, 160 000 habitants sur la région ici. Si elle se remettait à fonctionner, elle se ferait dépasser en fait. Tu le vois, il n'y a plus assez de fonctionnaires. En fait, il y a plein de directeurs, mais il n'y a plus de gens effectifs sur le terrain. Et d'ailleurs, nous, dans la famille, on a des fonctionnaires qui sont appelés aujourd'hui pour retourner sur le terrain. C'est une aberration si tu te soucies de la santé de tes fonctionnaires. Les fonctionnaires de police, moi, je me suis fait arrêter 2 fois. Pas de gants, pas de masque. Le mec me dit, ouvrez votre fenêtre. J'ai dit, non, monsieur, j'ai pas besoin d'ouvrir ma fenêtre. Hein. J'y ai parlé à travers. J'ai dit, voilà, ça ira très bien comme ça. Merci, au revoir. Ah, il n'était pas content, hein, mais j'en ai rien à foutre. J'ai dit, attendez, vous l'avez peut-être. Hein, et c'est sûrement vous qui allez le propager plus vite que moi. Moi, je rencontre personne dans ma journée. Donc, tout ça pour dire que non, c'est grave, en fait. C'est à un moment donné, au contraire, je pense qu'ils sont en train de s'enfoncer, Rudy. Je pense que tu crois, mais je pense qu'ils s'enfoncent. Et c'est une histoire à finir avec un militaire à la tête du pays, ça. Hein. Vraiment, hein, franchement, hein, c'est ce que je ressens. Hein. J'habite à Paris. Je ne tiendrai pas un mois de plus, mais je te comprends, Stéphane. Franchement, je te comprends. Et tu n'es pas le seul. Je pense que tu n'es vraiment pas le seul. Il y a eu beaucoup de sondages. J'ai vu les sondages, c'est ouf. Les gens ne tiendront pas. Ce soir, ça va être mythique. Hein. Franchement, moi, j'ai hâte de voir parler. Là, je suis comme un gamin. Pour une fois que j'ai envie de voir Jean-François parler, je vais le voir se démerder. Je vais me marrer. Ça va être drôle. Non, mais attends, Nico, il s'est présenté pour la place. Tu prends la responsabilité avec et surtout, tu le plains pas pour ça. Alors, Benoît, je vais t'expliquer. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une place de planqué. Et quand tu prends une place de planqué, c'est pour être planqué. Quand ça s'expose, les mecs, ils restent pas. C'est pas des courageux. Si demain, il y avait une guerre, ils seraient pas au… Si demain, d'ailleurs, regarde, excuse-moi, il y a eu des guerres hein, du temps de nos Jean-François. On va prendre un exemple, la guerre du Golfe. Il était où le Jean-François de la guerre du Golfe? Il était sur le front, il était sur les premières lignes. Excusez-moi les gars, mais de quoi tu parles? C'est des gens qui postulent pour des places de planqués.
Donc, qu'est-ce que tu fais d'un planqué? Il n'ira jamais en première ligne, ce gars-là. Si c'est trop chaud, il va se retirer, le mec. C'est tout. C'est des planqués. T'as qu'à les voir tous. C'est que des petits planqués. J'irai à la guerre avec aucun d'entre eux. Je suis sûr que je vous mets tous à côté de lui, vous les tuez. Enfin, excuse-moi. À un moment donné, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, si tu te faisais élire à la force, c'est pas eux qui seraient là. Alors, on a évolué. Je veux pas qu'on redevienne, je veux pas élire un président sur un combat de coq. C'est pas ce que je veux dire. Mais on est face à des postes de planqué pour planquer. Ça veut tout dire, en fait. Voilà. Donc, raisonnement de planqué, tu vois. Il faut qu'il donne une date de sortie. Non, il va donner des dates qu'il va reporter pour moi, Ali. C'était moi, Nico, 6 mai, 1er juillet. Voilà, c'est toi. Voilà, il ne se mouillera pas. Ben Benoît, Julien, tu es d'accord avec moi. Moi, je pense aussi. On a surtout oublié son exfiltration du théâtre avant cette histoire. Bon, moi, je ne suis même pas au courant, Benoît. Il n'a plus aucune légitimité. Mais ça fait longtemps qu'ils sont plus légitimes. C'est même pas lui qui est plus légitime. C'est aucun Jean-François n'est légitime. Là, les gens ont compris la combine des 15 jours à chaque fois. Maintenant, il va annoncer 1 mois. Ah ouais, intéressant. Peut-être, ouais, qui sait. Qu'il supprime les 35 heures, on s'en bat les boubilous. Par contre, laissez-nous gagner de l'argent. Les pognons du fric. Moi, je veux mon brut et chacun son caca. Je suis d'accord, Dups. Moi, si tu fais ça, si Jean-François il fait ça, je vois la France sous un autre angle. Si Jean-François il fait ça, je vois la France sous un autre angle. Liberté de cotisation, liberté, alors avec l'obligation, hein, mais tu prends n'importe quelle cotisation sociale de n'importe quel autre pays que la France, elle est moins chère. Liberté de cotisation, liberté de préparer sa retraite. Je vois la France sous un autre jour, c'est plus le même pays pour moi. Je suis d'accord, Nico, mais dans ces cas, faisons comme les US ou alors allons vivre aux US. Perso, je veux pas. Ouais, non, mais Benoît, après, c'est une liberté de chacun. Mais c'est un bon exemple. Vous savez que j'ai écrit un bouquin sur les crises et je suis tombé sur un truc. Vous savez qu'aux US, ça a fait bondir tous les gens à qui j'en ai parlé. Aux US, il y a un mec qui explique qu'il travaille 17 heures par jour. Il gagne, je ne sais plus combien par mois, c'est énorme. Hein. On est à plus de 100 000 $ par mois. On est dans les 200, je crois. Enfin, bon, bref, peu importe. Je crois même qu'il gagne 100 000 $ par semaine. Enfin, ce n'est pas la question. C'est un truc de fou. Il travaille 17 heures par jour. Hein. 17 heures par jour, les gars. Et c'est ce que je disais. J'en ai parlé avec 2-3 personnes qui étaient scandalisées, qui me disaient non, mais tu te rends compte, c'est une honte. C'est pas humain de travailler comme ça. Je dis, mais mec, c'est volontaire. C'est aux USA. C'est-à-dire qu'il est volontaire. Il est jeune. Il a moins de 30 ans, il a 28 ou 27 ans, il est allé là parce qu'il en avait marre de ne pas travailler. Le mec t'explique qu'il travaille là parce qu'il a envie de travailler là. Et le problème, les gars, c'est que vous le vouliez ou non, on est en concurrence avec ces mecs-là. Tu peux me dire ce que tu veux sur les 35 heures. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Je m'en fous, en fait. C'est pas Ce que j'essaye de dire, c'est que le débat n'est pas sur le fait qu'on soit d'accord ou pas sur les 35 heures. Le problème, c'est que vous êtes en concurrence avec des gens qui n'en ont rien à brère des 35 heures. Et comment je vais dire ça ? À prestation équivalente, une entreprise, elle sous-traitera toujours avec celui qui est plus efficace. Il faut l'entendre. Après, encore une fois, voilà, c'est affreux, hein, ma façon de parler, mais il faut retirer de notre réflexion tout jugement moral. Moralement, c'est sûr que ce n'est pas humain. Ça ne fait pas rêver de travailler 17 heures par jour. Je ne remets pas ça en cause. Et qu'est-ce qu'on est bien en France par rapport au temps de travail? Mais les mecs ne travaillent pas 35 heures par semaine. On va être clair. Voilà, je veux quand même aussi le dire. Je travaille plutôt plus. Je ne travaille pas 17 heures, mais je fais plus de 10 par jour, c'est sûr. Donc, il faut entendre qu'aujourd'hui, les 35 heures, c'est très relatif, en fait. Très compliqué, cette histoire. Commence pas. Il faut se barrer du pays, dans ce cas, d'abruti, non. Ouais, je suis d'accord. Avant de savoir où tu vas, apprends à savoir d'où tu viens. Benoît, je suis d'accord avec toi. Je ne remets pas ça en cause. Je dis juste qu'à un moment donné, la France, il va falloir qu'elle décide. Aujourd'hui, la France, elle est entre deux. Il faut qu'on prenne une position. Dis que tu es communiste et deviens communiste. À ces cas-là, tous les capitalistes partiront. Ou alors, dis que tu es capitaliste et deviens-le. N'affiche pas liberté et égalité. Il ne faut pas la moitié du chemin. Tu vois, ça ne me paraît pas correct. Il va demander un effort collectif supplémentaire. Moi, je m'y attends aussi. Alors, on va en parler. Je finis là, je m'y attends. C'est une vaccination avec puce ou pas? Lol, c'est clair. Non, je n'ai pas accepté non plus celui de la grippe. Moi non plus, je n'ai pas accepté le vaccin de la grippe. Ils peuvent le mettre où je pense, leur vaccin. Dups, je ne suis pas surpris. Gabi, je te repose la question. Combien de crises penses-tu qu'ils vont laisser passer avant de mettre un coup de pied dans la fourmilière? Je pense que de toute façon, en vérité, Gabi, je pense que déjà, à la fin de cette crise-là, et ça, on va en parler, je vais en parler maintenant, ça va me faire un peu ma transition. Je vais regarder les questions qu'il y a, puis je vais faire la transition. Je pense déjà, les mecs, que de toute façon, à la fin de cette crise-là, il va y avoir, il va y avoir des conséquences que personne ne soupçonne encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je m'attends par contre à des choix politiques, à des décisions politiques qui vont être très lourdes de conséquences parce que, en fonction des mesures qui auront été prises.
et des conséquences économiques. J'écris ce bouquin, comme je vous disais, s'il y a une chose que je commence à voir qui se dégage de toutes ces crises, c'est que, en gros, je vous fais un schéma, on va faire quelque chose de basique. Hein. Ça, c'est le niveau de richesse, d'accord, qu'avait atteint le pays avant la crise. Et ça, c'est le niveau de richesse que le pays a atteint juste après la crise. Et bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le niveau de richesse remonte, il n'arrive jamais à redépasser le niveau qu'il avait au préalable. Par exemple, c'est le cas de la crise de 2008. Et le problème, c'est que ces écarts, à chaque fois qu'ils se creusent, crise après crise, s'impactent sur notre société. Ces impacts, elles ne sont pas sans conséquences parce qu'on est face à des gens, François, qui ne savent gouverner qu'avec de la croissance et qui ne savent gouverner qu'avec de la dépense. Et donc, si à chaque crise, tu perds un peu en revenus, en augmentant en permanence tes dépenses, la bascule va se faire à un moment donné tout naturellement et tu ne pourras pas éviter qu'il y ait des choix complexes qui devront être faits. Alors, dans quelle mesure? Moi, encore une fois, je ne connais pas l'avenir. Je vous fais ces émissions pour vous partager en fait des opinions parce que je trouve que c'est quand même intéressant de débattre avant ce soir parce qu'à 20h, on va quand même avoir un show télévisuel. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a un producteur? Un producteur, un texte, c'est quand même ouf, quoi. Les mecs sont hyper organisés, quoi. Voilà, donc pour répondre à ta question, Gabi, ouais, ils vont taper dans la fourmilière. Combien de crises? Je ne pense pas que ce soit un problème de crise. Je pense que ça va être un problème de delta. C'est-à-dire qu'il va y avoir une marge de perte qui est acceptable. Quand on va atteindre cette marge-là, il va y avoir une espèce, tu sais, d'automatisme. Il va y avoir un mécanisme qui va s'enclencher, qui va être un mur ou un couperet qui va nous tomber dessus, quoi. Voilà. C'est ce qu'ils veulent à terme. La délation, c'est flippant, ça laisse des traces aussi. C'est bizarre qu'ils ont réussi à mettre à l'arrêt la plupart des pays et confiner 3 milliards de personnes en quelques semaines. Rudy, je vais te dire que je ne suis pas d'accord avec les chiffres qu'on nous dit. Hein. Quand tu sais que le terrain est tout perso et j'ai peur du virus du moment que tu entretiens un bon terrain, ce virus te met pas bon. Ok. Le point positif, c'est pour la nature. On est d'accord. Ils sont censés donner l'exemple. Donc, moi aussi, je prends exemple sur eux. C'est ça, je suis d'accord, Dups. Alors, Teddy Boy RSA. Je l'ai contacté, Teddy Boy RSA, Dups. Il ne m'a pas répondu. Je vais le relancer. On avait eu des contacts. Moi, je l'aime beaucoup, ce gars. J'aimerais bien parler avec lui plus d'argent. Mais bon, voilà. Je ne sais pas s'il viendra. Je vais essayer de le relancer. Un peu tôt, une partie des lois de l'état d'urgence sont passées dans un automatisme normé. On l'a oublié, exactement, Benoît. Le décret qui est passé en urgence sanitaire remettra en cause les 35 heures, n'a pas de date de fin. Ça veut tout dire. On est d'accord, Julien? Pour moi, le test massif, mais pas pour tout le monde, car cela coûte cher. Ils ne vont jamais l'avouer. On est d'accord aussi. Là, c'est plus le méchant terroriste. Yana, que faut-il faire alors? Comment se prémunir des futurs risques financiers? Yana, on va répondre à ta question dans un instant. Je finis YouTube et j'arrive. C'est ça la date, il va bien falloir un effort. Les félins, il faut les libérer. Nanana. Salut tout le monde. Salut Nico. Salut. Attends, ça a sauté au monde de te dire bonjour. Oh là là, j'aime pas quand ça me fait ça. Merci d'être toujours autant nombreux, liker et partager, c'est ce qui m'aide le plus. Salut tous millionnaires. Alors, toutes les entreprises zombies, 5% du parc français vont passer à la trappe. On va voir. Je ne regarde plus la télé. Moi non plus. Il y en a qui tombent balancés et comme d'hab, les propos ont été déformés. Bref, ils ne font pas comme ils peuvent. Ils font comme on leur demande de faire. Tous millionnaires. Ni Macron, ni sa bande de bons à rien ne vont sortir la France de la mouise. Enfin, pour nous, Montrer sera une vraie aubaine. Jean-François Giscard n'a pas démissionné, Nico. Ah, c'est pas lui, mince. Je croyais qu'il avait démissionné, moi. Je vais casser mon rêve. Tu confonds avec De Gaulle. Mais si, il y en a un qui a démissionné, les gars. Non, je délire ou quoi? Les gars ont les poches trouées, ça c'est sûr. Ça coûte 6 points de PIB par mois. Il ne peut pas faire autrement. Je vais essayer de prendre. Alors, je lis vite vos questions pour qu'on avance. Hein. Il faudrait lancer au plus vite un grand audit les comptes publics d'autres. Hein. Benoît, comme tu peux. Hein. Regarde comme ils ont réussi à confiner le peuple à la révolte. Il y a une vidéo YouTube du Satan, Attali interviewé, ça en dit long. Je regarderai. Excusez-moi, je lis, je veux finir. Allez, je vais prendre la question. Je vais prendre la question de Yana, je trouve que c'est intéressant avant qu'on avance sur le sujet.
Alors, Yana nous demande qu'est-ce qu'il faut faire alors, comment se prémunir des futurs risques financiers. Yana, déjà, pour bien te prémunir des risques financiers, la vraie question qu'il faut que tu te poses, je vais noter ça, parce que ta question est très sympathique. Je vais la noter, tu vois, je la trouve super. Pour se prémunir. Alors, je vais te répondre. Je la trouve très intéressante, ta question. La première chose que tout le monde doit faire, d'ailleurs, pour se prémunir des risques financiers, c'est très simple. C'est déjà comprendre que tu ne vas pas, quand tu vas prendre une décision financière, peu importe où tu vas placer ton argent, tu ne vas pas forcément être en mesure de récupérer la totalité de la somme. Ce que j'essaie de te dire, c'est que sur la somme que tu places, il faut que tu acceptes le plus vite possible, en fait, que tu puisses potentiellement perdre une fraction de cette somme. Ça peut être une fraction importante. Hein. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, par exemple, en cas d'une catastrophe économique comme on est en train de vivre, de grande ampleur, imaginons de très grande ampleur, où tout se vote réellement, ça revient à des tarifs, imagine, proches de l'après-crise de 29, ce qui est peut-être possible, eh bien, si tu as payé quelque chose, j'ai une bêtise, mais par exemple 20 000 euros, ça ne vaudra plus que 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se prémunir de risques financiers, la seule réalité face à ça, ce n'est pas la valeur, plutôt le montant de ce que tu places, mais le fait qu'il te reste quelque chose. Parce que qu'est-ce qui est plus grand que le risque de perdre de l'argent? Ce qui est plus grand, c'est de tout perdre. Donc, pour te prémunir d'éventuels risques financiers, il faut déjà que tu acceptes de te dire que la somme que tu vas placer, tu puisses en perdre une fraction. Et la deuxième chose qui est néanmoins la plus importante, c'est que bien évidemment, il va falloir que tu choisisses des actifs qui correspondent à des valeurs que tu es capable d'évaluer le plus indépendamment possible du marché. Ça veut dire que tu vas devoir développer des compétences, alors en bourse, en immobilier, au hasard parce que c'est mon domaine, mais des compétences qui vont te permettre de te dire, OK, la valeur de ce que je possède, c'est 20 000 euros, et je pense que je ne peux pas perdre plus de 10 000 euros. Ce qui fait que si l'économie se crache de 50%, même si tu as perdu de 50% de la valeur de ce que tu as acheté, en réalité, tu conserves le même pouvoir d'achat à quelque chose près. Et tu vas pouvoir te retourner dans ce nouveau marché. C'est que ça, en fait, le jeu de l'argent. C'est, au bout du compte, en sortie de crise, d'être toujours là déjà, et de pouvoir te retourner. Je pense que j'ai répondu à ta question. Je reprends les autres questions et après, j'avance sur la soirée de ce soir. Alors, Dorian nous dit, non mais les gars, les US, si vous avez un gamin qui tombe malade et qui a une maladie infantile, c'est comme un abruti si tu es le petit ouvrier du coin. Ça, c'est certain que les États-Unis, c'est capitaliste pur. Alors là, Benoît n'était pas d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas une question d'heure pour lui, c'est une question du coût du niveau de la vie. Et là, tu ne l'intègres pas dans ta réflexion, ça. Pas vraiment parce que, en fait, si tu veux, quand tu produis un service, je te donne un exemple et tu vas comprendre, Benoît, je comprends ta remarque, mais tu vas la comprendre. Moi, j'intègre la chose la suivante. Une entreprise, elle choisit de faire appel à un salarié pour qu'il exécute une tâche. Si cette tâche, elle peut être exécutée par une entreprise extérieure et fournir la même qualité à moindre coût, l'entreprise, elle sous-traitera à l'étranger. Et avec le monde dans lequel on est en train de vivre, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai dans mon entourage aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens qui sous-traitent à l'étranger des tâches qu'avant, ils embauchaient des gens en France. Et le coût de la vie, ça ne rentre absolument pas dans le calcul de l'entreprise, en fait. L'entreprise, elle a un besoin de rentabilité, point à la ligne, en fait. Point à la ligne. Elle s'en fout du coût de la vie du mec, de sa qualité de vie. C'est affreux. Une société, elle a besoin de gagner de l'argent, c'est tout. Elle gagne de l'argent, et elle regardera le taux horaire du gars. D'ailleurs, les entreprises n'hésitent pas à remplacer les êtres humains par des robots. Les entreprises, elles ne se soucient pas du droit des robots. Donc, ça vous prouve bien que toi, en tant qu'humain, tu mets ton émotion dans ce que je dis, et émotionnellement, tu essayes de me convaincre que, oui, le coût de la vie, on n'en a rien à foutre, Benoît. Je suis désolé, c'est violent ce que je te dis, mais c'est ce que je pense. Une entreprise, elle est peut-être dirigée par un humain, mais l'humain, lui, il regarde des lignes de compta. Hein. Je te rassure, il s'assure qu'il lui reste de l'argent pour lui d'abord, et assumer son coût de la vie à lui, et que son entreprise, elle gagne suffisamment d'argent pour payer ses charges. Point. C'est triste. Après, je ne te dis pas, avant, il existait des entreprises humaines, mais nos chers Jean-François, nos dirigeants, avec leur politique pourrie, nous obligent à être de plus en plus comme ça, parce que tu augmentes les impôts, les entreprises. En fait, tu veux, c'est une cascade, en fait.
Je ne veux pas dire que ce n'est pas la faute des entreprises. Mais une entreprise, pour qu'elle ait moins de pression, il faut qu'elle ait moins de pression fiscale, moins de pression au global. Bref. Les 35 heures, ils ont voté un truc pour les faire sauter. Ils vont nous pondre, pardon, désolé Anne, ils vont nous pondre un truc du genre, il faut redresser l'économie, donc il faut travailler plus. Mais ça, c'est certain, on est bien d'accord. Va vivre au fin fond de la brousse, même en bossant 24 heures par jour, tu seras plus cher qu'un Africain. J'ai pas compris, Benoît. Ah, c'est communiste ou libéraliste, il faut prendre de la hauteur et voir que tu as un entre-deux. Je suis pas d'accord, Benoît. Moi, je pense pas. Moi, j'y crois pas aux entre-deux. J'ai jamais réussi à l'atteindre. Mais j'aimerais que ça marche. Hein. Franchement, j'aimerais que tu me prouves que ça marche. Moi, je trouve que ça marche pas du tout en France. Mais c'est mon avis. Voilà. Ah, on a des bugs. Hein. Désolé pour la connexion. Attali, le roi du. Un petit apprenti de Soros. Soros. Attali, gourou de la secte mondialiste. Bon, ok, les Rothschild plutôt enfin du même acabit. On va pas rentrer là-dedans, les gars. Trouve-nous un live avec un vendeur de rêve qu'on rigole un peu. Ouais, je peux faire ça. Bon, allez, on parle IMO. Il faudrait que Jean-François explique le pourquoi de la nécessité d'une réforme et explique clairement comment marche l'économie. Ça, je crois pas qu'il j'ai des doutes sur le fait que lui-même sache comment ça marche. Alors, ce sont ses conseillers qui savent comment ça marche. On fait Macron et c'est enrichir les patrons. Enrichir les patrons. En fait, Cédric, si tu veux, enrichir les patrons, c'est pas le terme, en fait. En fait, les patrons, aujourd'hui, on est tous patrons. Chaque individu a un besoin de gagner de l'argent. C'est une réalité économique. Après, sauf comme a dit, je ne sais plus qui dans le chat, tu vas dans la brousse et tu n'as plus de réalité économique, mais on a tous besoin d'argent. Tu choisis après ton camp. Tu choisis que de gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un ou en travaillant à ton compte. Mais le patron comme l'employé, ils ont la même contrainte derrière eux. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes, ils ont les mêmes charges. Sauf qu'il y en a un des deux qui a juste la possibilité de déplafonner ses revenus, alors que l'autre les plafonne dès le départ. Mais c'est un choix, mec. C'est pas enrichir l'autre. Moi, je ne crois pas à ça. Si tu n'as pas lu mon livre, lis-le. Moi, je pense qu'un salarié a autant de chances de réussir qu'un patron. C'est juste après un problème de vision. Si tu penses comme ça, prends mon livre. Ah, intéressant. Benoît nous demande, est-ce que tu te sens citoyen du monde ou est-ce que tu te sens citoyen français? Alors, pendant longtemps, Benoît, il faut que tu saches que moi, je suis issu d'une famille de Yougoslaves immigrés français qui ont été francisés. Donc, mon nom, à l'origine, n'était pas français. Il ne m'appelait pas Popovic. Il s'appelait Popovic, je crois, de mémoire. Mais ma famille est une famille de gauchers, contrariés, qui a été mis droitier. Ils avaient une religion que je ne connais pas. Ils sont tous devenus catholiques. Moi-même, je peux écrire de la main gauche, moins bien que de la main droite, mais je suis à peu près ambidestre. Je suis moins bon de la main gauche que de la droite, mais je suis plus ambidestre, on va dire. Et c'est marrant ce que tu dis parce que pendant une longue période de ma vie, je me suis senti citoyen français. Et depuis que je suis sur Internet, je me sens plus citoyen du monde, en fait. La France, ça devient quelque chose d'abstrait pour moi, en fait, et de plus en plus. Donc, voilà. C'est ma vision. C'est très personnel, ce que je viens de te délivrer là. Mais ben, voilà. C'est ce que je ressens, voilà. Après, j'aime la France démesurément, peut-être, parce que je suis quand même je suis né dans ce pays, donc tu ne peux pas renier une origine du sol à ce stade-là. Maintenant, je ne vais pas te mentir, c'est certain que je ne m'en suis jamais caché auprès de mes proches. Si de même, par exemple, j'avais la sensation de me faire spoiler ou il m'arriverait un truc, d'abord, j'en parlerai publiquement, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire et je le ferai. Et je pense que là, il y aurait des changements radicaux. Je n'accepterai pas certaines. La France ne pourrait pas, je ne l'autoriserai pas à faire tout ce qu'elle veut de moi. Voilà. Ma vision des choses. Très personnelle. Voilà. Je trouve ça. Alors, perso, je suis reconnaissant de ce que la France m'a donné. Du coup, je favorise tout ce qui est français. Ouais, moi, je suis comme toi. Après, encore une fois, comme je viens de dire, je suis d'accord, Nico, mais tu trouves ça normal et bien. Ils augmentent les impôts car on ne maîtrise plus nos frontières économiques surtout. Ah, mais mec, je sais pas si tu réalises, mais la dernière fois, je regardais des images d'une ville vue du ciel, en fait. Et quand tu vois le mouvement qu'il y a, notre économie, elle s'est interconnectée à un point. Quand tu entends parler de tourisme de masse, les possibilités auxquelles on a accès aujourd'hui, genre aujourd'hui, tu peux te payer des voyages pour presque rien, aller partout. Enfin, tu pouvais. Tu peux pas
avoir tous ces avantages sans accepter les inconvénients qui vont avec. On s'est interconnecté, la mondialisation, elle est plus que jamais en train de s'accélérer. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, une frontière, c'est désuet, quoi, presque. Et c'est même presque déloyal. Désolé de le dire, mais c'est déloyal quand tu vois, selon quand tu vois les choses. Yana nous dit « Oh my God, je vais devoir bien étudier tout cela, l'immobilier. Merci beaucoup. » Ouais, étudie l'immobilier, Yana. Va sur mon site et prends mon livre. Tu as les bonnes bases. Ça s'appelle « Devenir riche sans argent », c'est pas une blague. Dup, c'est au courant, il peut t'en parler. Parlons IMO. Macron et sa clique ne sert à rien. Bon, ça, on le sait tous. Mais la France est abstraite car elle est dirigée par des cakes manipulés par l'Union européenne. En fait, ce que je pense pour moi, on dénigre trop la France en montant et en créant des communautés de toutes pièces et on fait croire que la France seule ne peut rien. C'est parce que dans mon entourage, j'ai plus de gens qui voient le salariat pour être planqué, toucher un salaire fixe facilement sans se soucier du reste. Alors Cédric, c'est intéressant ce que tu dis. Dans ton entourage, tu as des gens, mais c'est pour ça que tu es là, Cédric, c'est pour fréquenter des gens comme nous, ça te fait plaisir. Peut-être parce que dans mon entourage, j'ai plus de gens qui voient le salariat pour être planqué, toucher un salaire fixe facilement, sans se soucier du reste. Cédric, je vais te dire quelque chose. J'ai eu une période de ma vie où j'étais entouré de gens comme ça. Je ne les vois plus. Ça reste mes amis. S'ils me parlent, je les renigrerai. Je ne les dénigrerai pas. Mais il y a un moment donné où je n'acceptais pas le rapport à leur travail de planqué. Je n'acceptais pas le rapport à leur travail de vraiment… finalement, ils faisaient ça pas par vocation et des boulots qui, pour moi, ou en tout cas selon moi, auraient dû être des vocations. Ça m'a beaucoup scandalisé. Voilà. Oui, juste d'accord, Dups. Après, Jean-François, tu t'es trompé. Hein. Jean-François Giscard d'Estaing, c'est parti en bibrine. Je ne connais pas son prénom. D'ailleurs, c'est pas son prénom, c'est un prénom d'une femme. Tu vois bien, tu t'es trompé. Il y a forcément une erreur. Il s'appelait Jean-François, celui-là aussi. Tu fais une erreur. Regarde Trump ou même Johnson. Il y a un retour en arrière. Benoît. Je suis au courant hein, des présidentielles américaines. C'est pas fait. Mettez pas la charrue avant les bœufs. On verra. Moi, je présume de rien que c'est bien que tu ne peux pas revenir en arrière. Bref, c'est justement si les salariés avaient plus de connaissances sur l'arrière d'une entreprise, ils seraient peut-être plus volontaires à y travailler. Oui, mais Cédric, les salariés, c'est des êtres humains. Tu prends un bouquin, tu lis, tu t'informes. Il y a un moment donné, en France, on a aussi vite fait de dire oui, on nous cache des choses, on est manipulé. Gars, moi, ma télé, elle n'est jamais allumée, sauf pour regarder, si je l'allume, c'est pour regarder Netflix, ou alors on regarde là ce soir, finalement, Jean-François, le show de Jean-François Micron. Mais sinon, on ne la regarde jamais. Prends des bouquins, informe-toi. C'est aux gens, à un moment donné, de faire un effort. On vit une époque formidable où aujourd'hui, tu as la chance d'avoir accès à plein de choses. Il faut s'ouvrir. En parlant un peu immobilier, c'est vrai, on va finir un peu tout ce que je disais, parce que sinon, on ne va pas jamais finir l'émission. Je vais dépasser un peu l'horaire. Donc, je vous disais, donc ce soir, il va annoncer tout ça. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir. Aujourd'hui, moi, je vais quand même vous faire un retour terrain. Pour l'instant, de ce que je vois, je m'attends à ce que le marché immobilier soit pas touché de façon uniforme. On va être très clair avec vous. Et je pense même que, déjà, je veux que vous sachiez une chose me concernant. Moi, je crois que tout ce qui nous paraît logique à la sortie de cette crise ne sera pas ce qui va arriver. Et j'insiste parce que, même moi, hein, je suis dans le flou. Je veux que vous compreniez une chose. Il y a plein de gens qui vont parler sur cette crise, mais au moment où je parle là maintenant, on n'a pas assez d'éléments pour se prononcer. Par exemple, je vais vous donner quelque chose pour que je puisse vous donner réellement, si je vous donne ma position à moi, pour que je puisse vous donner réellement une position ferme sur la sortie de cette crise ou sur l'après de cette crise, le nombre de morts va jouer énormément. Aujourd'hui, si les chiffres sont vrais, je vais regarder les chiffres que j'ai. Si les chiffres sont vrais, moi j'ai des doutes sur les chiffres. Hein, parce que par exemple, je vais quand même vous expliquer quelque chose qui me fait mourir de rire. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, le coronavirus tue tant de personnes, mais ils ne font pas des tests. Donc, il y a des gens qui ont de nous prendre pour des idiots. Donc, bref, il faudrait avoir le vrai chiffre des morts. Même le chiffre des morts global, on va quand même l'accepter, pour qu'on puisse commencer à avoir aussi un petit peu, enfin en tout cas moi, pour que je puisse commencer à finir d'avoir ma tendance. Ça, et pour être tout à fait franc avec vous, il va falloir que je vois un peu, mais il y a des choses que je sais déjà. Par exemple, je peux vous dire que là, comment je vais vous dire ça? Je pense parce que sur ce laps de temps-là, vous pouvez agir parce que les banquiers, les acteurs du marché encore présents, ils n'ont pas fait leurs chiffres, ils sont en sous-production, donc ils vont rattraper le retard. Et là, dans cette fenêtre de tir, il y a quelque chose à faire. Maintenant, ayez conscience de la situation. Cette fenêtre de tir, ma fille arrive. Hein.
Oui, ma petite chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir maman, tu vas faire un bisou, tu lui dis que tu l'aimes. Dans cette petite fenêtre de tir, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le paradoxe, c'est qu'il est probable que le marché ne soit pas à la plus belle chute, ou en tout cas au niveau le plus bas s'il s'effondre. Et donc, le problème de ça, c'est qu'il faut accepter de soit faire quelque chose, mais d'en payer encore le prix avant marché, ou alors vous voulez attendre le post-marché. Non, non, Madeline, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que je travaille que tu as le droit de faire ça. Je te regarde. Non, non. Madeline, tu touches pas au chat. Je vais me mettre en colère là. Hein. Excusez-moi, j'arrive. Non, tu ne touches pas au chat. Allez, prends. Voilà. Donc voilà, ça c'est compliqué. Ça c'est une vraie question parce qu'il va vous falloir décider d'accepter il va falloir décider de prendre cette marge de manœuvre ou de ne pas la prendre. Parce qu'après, derrière, il y a encore des zones d'ombre qu'on ne connaîtra pas. C'est que, par exemple, si on prend le cas de 2008, ça a été tellement restrictif derrière que il valait mieux prendre la marge de manœuvre. Compliqué. Compliqué. Pas facile. Mais intéressant. Intéressant. Je prends vos réactions. Après, on va un peu réagir encore à ce qu'il va dire ce soir, puis après, on arrêtera. Le confinement, c'est un bon moment. Attendez, parce que ma fille, là, elle en profite que je sois occupé avec vous. Et non, mais tu vois, elle fait des bêtises. Tu ne touches pas à ça. C'est un bon moment pour faire le point sur sa vie de salarié. Après, tu as forcément des métiers sans vocation qu'il faut bien faire. Exemple, la mise en rayon, agent d'entretien. Mec, je vais te répondre, Rudy. Moi, quand j'ai fait des choix de métiers qui n'étaient pas des choix de métiers de vocation, c'était moi qui utilisais mon employeur. Donc après, il y a un moment donné, il faut quand même aussi comprendre. Aucune personne n'a d'excuse d'accepter une situation qui ne lui convient pas. Le fond du problème d'un métier qui n'est pas un métier de vocation, c'est pas le fait que le métier ne soit pas un métier de vocation. Le fond du problème, c'est que les gens qui font des métiers qui ne sont pas des vocations les font en se disant oui, mais j'ai pas le choix, je suis bloqué. C'est pas vrai, tu as toujours le choix. C'est à toi à un moment donné d'agir pour que ça change. Ça ne doit pas, enfin pour moi en tout cas, ça ne peut pas être autrement. Et ça pour moi, c'est pas acceptable. Peut-être acte de harcèlement. Les multinationales balancent leurs profits dans les paradis fiscaux. Est-ce normal et acceptable? Mec, Benoît, on ne va pas rentrer dans ces débats à chaque soirée. Est-ce que c'est normal qu'un État qui ne fait rien de concret. Enfin bon, bref, voilà, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Les deux parties ont raison, Benoît. Les deux parties ont raison. La vérité, c'est que on arrive à un point aujourd'hui où il faudrait que les gens arrivent à s'asseoir autour d'une table et à discuter. Ça me paraît compliqué. Maintenant, tu prends le cas de Trump, il a fait revenir les comptes de multinationales aux États-Unis. Tu peux le détester, tu as le droit de le détester, mais tu as aussi le droit de reconnaître ce que je suis en train de te dire. Tu peux ne pas être d'accord avec ça. Maintenant, tu ne l'empêcheras pas. Une multinationale reste une multinationale. Qu'est-ce qui t'oblige? Qu'est-ce qui oblige une personne, quand tu as des sociétés partout dans le monde, à domicilier sa société dans un pays plutôt qu'un autre? Ça te dérange pourquoi? Parce que tu le sais ou parce qu'en vérité, tu ne peux pas le faire? Moi, aujourd'hui, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que, je vais te dire ce que je pense. Tu peux pester, tu peux le prendre sous cet angle-là, mais en même temps, tu es le premier dans le chat à reconnaître que les Jean-François, ce qu'ils font, ça ne va pas. Donc, comment tu veux imposer à une multinationale de mettre sa société dans un pays comme la France, en sachant que la France, elle est verrouillée jusqu'à la moelle? Moi, je vais te dire, hein, moi, je ne me vois pas donner des sommes folles à l'État français. Au-delà de 30%, l'impôt tue l'impôt. Au-delà de ça, je ne vois pas à quoi ça sert, en fait. Il faudrait qu'on m'explique. Et on peut me répondre, les gens peuvent me répondre tout ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, un impôt juste, c'est un impôt que tout le monde peut payer. Ça veut dire que si tu es le gars à me dire, oui, il faut que les riches payent 95% d'impôts, ben paye 95% d'impôts. Après, on discute. Mais les gens, en fait, ils veulent que les autres fassent un truc qu'eux-mêmes ne peuvent pas accepter, sous réserve ou sous prétexte que, ah, mec, c'est trop facile, c'est trop des raccourcis simples. Encore une fois, un bon impôt, une bonne politique, c'est une politique qui s'adapte en toutes circonstances. On a la preuve avec ce qui est en train de se passer que notre politique, elle est pourrie. Et quand je vois des mecs comme Rudy dans le chat qui nous disent, chaque fois que je les vois en soirée, je les engueule, les mecs, ouais, moi je vote pas. Votez, les gars, votez. Vous n'avez pas le droit de venir vous plaindre si vous ne votez pas derrière. C'est trop facile. Encore une fois, c'est trop facile. Mais pour moi, c'est trop facile. Les charges, quoi? Alors, attends. N'importe quelle entreprise qui ait une idée sur ce coûte vraiment. Alors, attends. N'importe quelle entreprise. Cédric, j'essaie de lire ta question.
N'importe quelle entreprise, qu'ils aient une idée sur ce coûte vraiment une entreprise, les charges quoi. Je suis patron et sans employé, tu auras compris pourquoi. Ah ouais, je comprends pourquoi. Les 35 heures, c'est pas pour toi. Ouais, mais Cédric, tu vois, je vais te dire quelque chose. Tu vois, nous, avec ma mère, on est restés longtemps que tous les deux, c'était une erreur. Aujourd'hui, nous, on se staff, on s'entoure. Et il ne faut pas que tu raisonnes comme ça. La France, malgré les... Oui, je le fais en France, hein, c'est Benoît, tu vois, de Morand, ce que je suis en train de faire, je le fais en France. Hein. La France, de mon point de vue, si tu veux, c'est... comment je vais te dire? C'est pas la bonne solution. Voilà. Cédric, c'est pas la bonne solution. Et le problème, c'est qu'il faut trouver. Le problème de la France, c'est que c'est compliqué. Je le confirme. C'est très compliqué. Ça mériterait qu'on en parle toute une soirée des charges du système français. C'est un système très complexe. Il faut se mouvoir à l'intérieur. Tout est compliqué dans ce pays. Et en même temps, vous m'enlèverez pas, en tout cas de mon point de vue, que c'est une opportunité formidable aujourd'hui. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de cette émission, les mecs, il y a un tiers des gens qui travaillent. Un tiers des gens qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui ne travaillent pas. Ça veut dire que, en gros, vous avez une chance sur 3 de réussir, quoi. C'est juste, mais c'est, je sais pas si tu t'imagines, c'est un ratio de fou, quoi. Tu vas aux États-Unis, c'est l'inverse. Aux États-Unis, tu as 2 tiers des gens qui bossent, un tiers qui bosse pas, ça fait un gros tiers, parce que du coup, vu le nombre d'habitants, ça te fait une énorme masse de gens qui travaillent pas. Et ça, je le remets pas en cause, une masse de gens énorme et beaucoup de pauvreté. Mais là-bas, la concurrence, elle est féroce. Elle est féroce. C'est-à-dire que tu es en concurrence, encore une fois, avec des gars qui travaillent 17 heures, ils ont les crocs. Tu as des endroits où il y a des niveaux de vie tellement élevés que le standard de base, il est à un niveau que tu n'imagines pas. Voilà, il y a un moment donné, il faut remettre tout dans le contexte. Et ça me fait mourir de rire, en fait. La France, je vous le dis, c'est une opportunité de ouf, une opportunité de fou. Et tous ceux qui se barrent, c'est qu'ils n'ont pas compris. Après, à l'inverse, et là, je ne vais pas plaire à Benoît, moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher, vous l'avez compris, je vous fais venir des gens de l'étranger parce que moi, je vise des marchés étrangers. Je suis en train de m'implanter sur des marchés étrangers. Bien évidemment que je vais le faire. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que tout entrepreneur, pour gagner plus. Aujourd'hui, je me suis rendu compte en faisant mes comptes d'entreprise, que je pouvais peut-être multiplier mon chiffre d'affaires par 7 juste en payant un prestataire et en produisant sur d'autres pays quelque chose que je vais revendre là-bas. Bon, vous avez un peu compris ce que je vais faire. Je ne vais pas en parler ce soir, ce n'est pas le propos. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout ce qu'on est en train de vivre est lié à ce que je suis en train de vous dire. Je m'exprime. Le Covid, il a bloqué une économie internationale qui est en train de s'hyper-connecter. Ce blocage qu'on est en train de vivre, il est hyper symbolique. Il montre les défaillances de système. J'insiste, on est dans une crise de système. Il montre les défaillances de notre système, dépendance à la Chine. Il montre les défaillances de nos économies. On est à nu. Moi, je trouve ça. Je suis hyper curieux parce que ma position est confortable, encore une fois, mais je suis hyper curieux de tout ce qui va se passer parce que c'est historique. J'attends du gouvernement français, Jean-François, si tu me regardes, Jean-François Macron, j'ose croire que dans mes relations, on est à 5 personnes de qui on veut aujourd'hui. Donc, de vous à moi, par exemple, j'ai découvert que dans mon relationnel, j'étais à 1 personne de Nicolas Sarkozy. Donc, potentiellement, je ne suis pas loin de Jean-François Macron. 2 personnes. Il y a 2 personnes. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui est très proche de quelqu'un qui est ami avec Nicolas Sarkozy. Donc, potentiellement, Jean-François, tu peux entendre ça. Jean-François Macron. Si tu ne comprends pas qu'après ça, il ne faut pas tout changer de l'intérieur, le système, mais c'est que tu n'as rien compris. C'est que ça va mal finir, cette histoire. C'est ce que je crois. C'est le sujet de ce soir. C'est pour ça que je vous incite jamais à regarder la télé, mais regardez-le parler ce soir. Parce que là, vous êtes en train de vivre un moment historique. Et vous, en tant qu'investisseur, voilà, là, on va au sujet. Allez, on finit l'émission, parce que là, elle va durer 2 heures, l'émission. Le sujet, c'est quoi? C'est que vous, votre rôle en tant qu'investisseur, c'est d'arriver. Vous ne pourrez pas anticiper ce qui va se passer. C'est impossible. Là, je regarde ma télé. J'ai une télé dans cette pièce. Regardez, je vous montre un peu mon appart. Voilà, comme ça, vous allez le voir. Voilà. Tu vois, là-bas, vous voyez un peu mon appart. Voilà. Là-bas, vous voyez, là, ici, là, vous avez la télé. Voilà, je vous montre un peu l'appart. Et là, ici, vous avez la terrasse. C'est un grand appart. Là-bas, vous avez des chambres là-bas. Et puis, vous avez des chambres un peu par là-bas aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis en train d'enrouler mon fil, désolé. Là, vous avez la cuisine. Et en fait, là, vous avez des chambres. Mais là, à droite de la cuisine, vous avez encore des chambres. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a encore des chambres. Bref, on s'en fout. C'est comme ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que, je ne sais plus, je me suis perdu dans mon délire. C'est que là, on vit un moment historique. Et vous, en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas, donc je vous montre la télé, vous ne pouvez pas anticiper ce qui va se passer. Mais vous devez prendre des directions et prendre des décisions. Et ces décisions, vous devez les prendre en prenant en considération l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous devez prendre en considération tous les divers éléments qu'il y a autour de vous,
tous les pressions qu'on va vous mettre qu'on va mettre sur votre pays, sur votre fiscalité, sur tout ce qui peut vous arriver. Ce qu'on va vivre, ce qu'on est en train de vivre, ça va forcément avoir une influence d'une façon ou d'une autre sur nos investissements, notre façon de gérer, peut-être même nos déplacements, peut-être même des difficultés, comme sous-entendait tout à l'heure Benoît, peut-être même des difficultés sur le fait de pouvoir partir à l'étranger, le fait de pouvoir s'expatrier. Peut-être que tous ceux qui sont expatriés jusqu'à maintenant auront bénéficié de facilités, peut-être que nous, on aura des difficultés. Bref, ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, on est en train de vivre un moment historique, c'est intéressant pour nous investisseurs parce que nous, on doit prendre des décisions financières. Moi, où je vous parle, je suis en train d'en prendre, je continuerai d'en prendre et j'avance en fait. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer d'avancer. Vous devez avoir une vision claire et vous allez devoir faire quelque chose de très complexe, c'est ce que j'explique dans mon bouquin. Vous allez devoir, d'ailleurs, je le dis aussi dans Devenir riche sans argent, vous allez devoir soutenir deux théories opposées. Vous allez devoir commencer à prendre plus ou moins des pronostics sur ce qui va se passer, définir comme ça une tendance qui est en train de se dessiner. Moi, ma tendance, je la dessine. Je ne vous en parle pas parce que c'est compliqué pour moi de parler de ça parce que c'est trop tôt encore, j'ai encore besoin d'éléments, mais elle est en train de se dessiner dans mon esprit. Vous allez devoir dessiner une tendance et en fonction d'une première tendance, vous allez faire une contre-tendance, donc l'opposé. Franchement, il faut que ce en quoi vous croyez soit une chose qui paraisse improbable. C'est un bon tuyau que je vous donne. Si c'est probable ou logique, c'est que c'est pas bon. Et si c'est improbable, mais que ça vous paraît à vous logique, moi, ce que je suis en train de dessiner dans mon esprit, c'est improbable, mais ça me paraît logique, eh bien, vous pariez dessus. Et oui, ce que vous allez parier, vous devez vous dire que vous allez risquer de le perdre. Mais encore une fois, toutes les indications que va vous donner Jean-François ce soir, tout ce qu'il est en train de faire comme mouvement, ça doit vous donner une direction. Et moi, je l'ai, ma direction. Voilà. Ça, c'est important et vous devez la trouver. Et donc, prenez-en la mesure. Prenez-en la mesure. Alors, je remonte un peu pour voir vos réactions à tout ce que je vous ai dit. Désolé pour la visite. Je me suis laissé emporter. Hein. La pièce est tombée en distributeur. Ceux qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire il est complètement malade, ce mec. C'est pas grave. Alors, la réponse est non quand tu sais que le coiffeur du coin, lui, se fait démonter. Bon, je n'ai plus suivi cette discussion, je l'ai perdue maintenant. Là, tu te trompes, Cédric, les grosses boîtes ne payent pas beaucoup de charges et d'impôts en utilisant plein de niches comme la R&D. Après la crise, les restos chinois vont morfler. T'es bête. Ce qui me rassure, c'est que c'est une crise mondiale. Stéphane, ça doit te rassurer, mais par contre, ça, c'est le point négatif pour la France. C'est vraiment un point négatif parce qu'en fait, il faut que tu saches que qui dit crise mondiale dit… en fait, si tu veux, je vais t'expliquer ça comment. Étant donné qu'on est en concurrence avec le monde, ça veut tout dire. C'est-à-dire que en fait, quand il y a une chute comme ça, vont capter le plus de valeur ceux qui sont aptes à la capter. Tu me suis? Est-ce que la France est en mesure aujourd'hui de capter cette valeur? Est-ce qu'elle a le répondant pour le faire? Encore une fois, j'ai pris l'exemple des États-Unis à 17 heures par jour, mais je ne vous prends pas l'exemple de la Chine. Vous comprenez ma réflexion? OK? On est loin des 17 heures. Hein. C'est sûr que pour les petits patrons, c'est l'arnaque. Rudy, au contraire, tout le monde va aller au buffet à volonté. Alors Benoît, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, les montages sont accessibles à tous. Il faut arrêter avec ça. C'est aussi ça, c'est des on-dit. Moi, je suis parti du caniveau. J'ai monté. C'est sûr que ça demande un peu plus d'abnégation et de travail que quelqu'un qui a eu un héritage ou qui a eu de l'argent. Mais moi, si j'étais parti de zéro, ça aurait été 2 fois ou 3 fois plus vite, hein, les gars. Donc, pour moi, Benoît, ça, c'est des excuses, en fait. Quand tu te mets à ton compte, ça demande effectivement beaucoup de compétences à développer. Ça, c'est un autre problème. Mais il faut les développer. Oui, les personnes honnêtes d'esprit, j'essaie d'ouvrir les écoutilles des personnes de mon entourage, mais ça ne fonctionne pas sur tout le monde. On est bien d'accord, Dubs. Et ça, c'est un peu frustrant. En tout cas, je le vis comme ça. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai encore fait… Ah, voilà. Là, il donne les chiffres des morts, mais après, on verra les chiffres des sociétés mortes. Bon, on s'en fout, Rudy. Il y en a qui vont revivre aussi. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. J'adore, Benoît, j'adore. J'ai une deuxième entreprise où on est 3 associés. Aucun salarié, comme tous dans le même bateau, pas de boulot, pas de revenus. Ouais, ça, c'est chaud.
Moi, je laisse volontairement mon alarme de 14 heures en place, que ça fait du bien quand elle sonne en ce moment. On va voir le chat voler. Pierrot, je suis en télétravail. Je demande depuis 2 ans pour en faire. On m'a toujours refusé. Là, je prouve par A plus B que ça fonctionne. En plus, dans une période difficile. Refusé. Oh putain, c'est chaud ça. Le bon gestionnaire va chercher à optimiser. Celui qui a le regard, il verra de l'évasion. On est complètement d'accord, Cédric. Ça, c'est dommage. Si celui qui le regarde était formé, il comprendra sans juger. Ouais. Dups, c'est surtout un souci de mentalité, je pense. Pour décider ce qu'on en veut faire, Nicolas, il y a de ça aussi. Pas de confiance aussi. Je suis d'accord, manque de confiance. On n'entend plus rien. Ah, c'est bizarre. Désolé, ça a dû revenir, les Simonier. Salut, Maxime. Ben écoute, Benoît, je connais personne qui gagne 100K par mois qui veuille payer 95% d'impôts. Je suis désolé. je connais personne qui arrive à ces niveaux. Je l'ai encore jamais rencontré celui-là. Ça n'existe pas en fait. Quand tu arrives à ces niveaux de revenus, mec, je vais te dire quelque chose. Quand tu commences d'ailleurs, quand tu commences à dépasser les 100K par mois, ben, tu vois plus les choses de la même manière. Nico, j'ai entendu à midi qu'un secrétaire général d'un syndicat a encore proposé de relever l'impôt sur les hauts revenus et les gros patrimoines. Eh oui, Benoît. Eh oui, c'est toujours pareil. Et alors, tu sais ce qu'il y a de plus drôle chez ces mecs qui sont des syndiqués, c'est que c'est des planques. C'est des planques. Si les gars savaient, si les mecs qui donnent de l'argent aux syndicats savaient ce que coûtent les syndiqués, mais ils payeraient plus. C'est que des génies assis, planqués, aigris dans des boulots pourris. Ah, je ne peux pas les blairer. Je ne peux pas les blairer, ces mecs-là. Je ne peux pas les blairer. Et je vais te dire, tu m'en présentes un qui prend 0 € de revenus depuis 20 ans, et là, je peux discuter avec lui. Mais lui, ce ne sera pas un planqué, en fait. Ce sera un manifestant. Je ne parle pas avec de ça. Ça va m'énerver. Je gagne plus de 5 000 € par mois. Nico, peut-être en témoigner, ça ne m'empêche pas de tenir un discours anti-libéral. Benoît, mais tu ne comprends pas, en fait. Déjà, quand tu passes les 10 000, en fait, déjà, il y a un switch dans ton cerveau qui se fait parce que quand tu passes les 10 000, tu t'approches, tu y es au 45%. Je peux t'assurer que là, c'est plus pareil. Déjà, on va commencer par ça, d'accord? On va commencer par ça. Déjà, quand tu passes les 10, tu t'approches des 45, c'est plus pareil. Donner 50 points à un gars à des gars que si tu as le moindre procès, il faut. En fait, le problème, là, tu mets une pièce qui m'énerve. En fait. Le problème des impôts français, c'est un problème général. C'est-à-dire que tu as une société. Moi, je vais vous donner un exemple. Tiens, je vais vous donner un très bon exemple. Ma société Internet, ce n'est pas une société qui gagne le plus d'argent aujourd'hui dans mes activités. Là, on a un problème. Écoutez bien, ça va être un très bon exemple. Moi, j'ai un problème avec un gars. J'ai très peu de problèmes sur ma société Internet. J'ai un mec, c'est avéré. Au moment où je parle, le gars a eu clairement l'intention de m'arnaquer. Voilà, je vais vous dire les choses comme elles sont. Je sais très bien aujourd'hui que légalement, la justice française, elle ne m'aidera pas. Donc, pourquoi je paye des impôts? Pourquoi? Voilà. Ok, moi, vous voulez me prendre de l'argent? Très bien, faites-moi respecter mes droits, faites-moi respecter. Alors, si le mec, c'est pas le cas là, mais si le mec, il était à l'international, je t'en parle même pas. Si le mec était à l'international, le droit français, il se fait laminer à l'international. Alors, pourquoi je paye des impôts? Pourquoi je paye des impôts? Je pourrais te raconter des histoires de procès que j'ai vécu parce que je vais des fois à des procès et je vois, tu sais, je vais me défendre. Donc, je vois les comment on appelle, les plaidoyers, je vois les avocats, etc. Et tu vois des trucs, je pourrais te raconter des histoires, mais dès que le gars il a une société à l'étranger, mais quasiment, c'est comme s'il y avait immunité. Ça fait des années que j'ai pas vu Koh-Lanta, j'ai une copine qui l'a fait, c'est pour ça que je connais, mais c'est comme s'il avait le totem, tu vois. Il a un totem, il est à l'étranger, immunité. On n'a pas de sous en France. Alors pourquoi on paye des impôts? En fait, dès que tu as le moins de problèmes en France, il n'y a pas d'argent. Tu sais les impôts qu'on paye. Alors pourquoi je donne de l'argent en fait? Puisque de toute façon, à l'arrivée, on m'expliquera qu'il n'y en a pas et que j'ai qu'à me débrouiller. Alors donc, je ne veux pas te donner de sous en fait. Tu vois, il faut arrêter avec ça. Les gens en France, ce que ne comprennent pas tous ces mecs qui parlent d'impôts, c'est que les gens ne veulent plus entendre parler d'impôts. Il y en a déjà trop d'impôts. Il faut arrêter les revenus, les machins. Les hauts revenus, il faut qu'ils reviennent en fait. Ils se sont tous barrés. Et je vais te dire la vérité, il faut arrêter de parler avec ça. Vous avez besoin d'eux. Voilà, un mec, moi je parle toujours de mon électricien. Mon électricien, il me racontait, il avait un pote qui était très haut revenu. Il lui avait, il avait fait poser des radiateurs à 5 000 € pièce, donc je ne sais plus combien. Le radiateur, je ne sais pas combien de pièces dans sa baraque. Il payait la pose du radiateur 3 fois le prix. Le gars, il ne bronchait pas. Le mec s'est barré à l'étranger. Mon électricien, il pleure. Il m'a dit c'était un de mes meilleurs clients. Mais il en avait besoin, l'électricien. Il faut arrêter d'être débile, les gars. Arrêtez maintenant. Ah, les Jean-François, eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils foutent de l'argent dans les paradis fiscaux. Oh, on leur casse pas les couilles. Et alors, pourquoi? Non, attendez, les mecs, arrêtez. Les impôts sont confiscatoires en France. Confiscatoires.
Les gens en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. Il faut arrêter de parler des hauts revenus. Les gens en ont ras-le-bol. Point. Tu peux me sortir tout ce que tu veux comme théorie sur que le fait que le mec gagne 100 000 euros par mois, si tu lui prends 95%, le gars, il ne reste pas plus d'un mois chez toi. Et tu perds combien de TVA? Tu perds combien? Arrête, la TVA, elle est déjà hors de prix. Il faut arrêter avec ça. C'est de la débilité. C'est des fausses discussions. C'est un rêve. Voilà, c'est un rêve. Tous les gens qui commencent à gagner plus de 10 par mois, ils pensent à partir. Je peux t'en parler, on peut tous t'en parler. Ça nous traverse à tous l'esprit. Je vais te dire, et je vais être très transparent avec toi. Tout ce qui reste, c'est qu'ils ont un montage. On ne va pas se mentir. Ils ont un montage. Et donc voilà, terminé. Terminé. La vérité, elle est là. Donc si tu restes et que tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que de toute façon, tu ne payes pas les impôts comme tout le monde. Tu en payes moins. Même. Je vais te dire la vérité, voilà. Tu veux la sortir, tu en payes moins. Est-ce que c'est mieux? Ben non, je ne crois pas en fait. Et tous ceux qui se barrent, ben, ils ne veulent plus rester. Ils en ont ras-le-bol. Donc, c'est pas mieux. Donc, en fait, il faut arrêter avec les impôts. Arrêtez. Stop. N'en parlez plus à moi déjà, parce que vous savez ce que j'en pense, premièrement. Et deuxièmement, il faut que les gens, François, ils comprennent que là, maintenant, il faut qu'ils commencent à se faire élire pour les supprimer. Alors, je supprime tel impôt, je supprime tel impôt. Au-delà de 30%, il est interdit d'imposer. Tu vois, des trucs là, ça serait des vraies mesures qui favoriseraient le retour de personnes qui ont de l'argent. Voilà. Allez, Dups, je prends ta pièce. Je mets une pièce. Quand Notre-Dame a brûlé, toutes les grosses gueules du CAC ont donné du fric car il y avait de la défisque à faire. Ils sont où aujourd'hui? Dups, très, très mauvaise analyse. Je vais t'expliquer, vous. Mais c'est fou parce que les visions françaises, pour moi, ça montre qu'il y a une incompréhension. Vous savez même pas. Vous savez ce que c'est Notre-Dame? Vous savez ce que c'est quand même Notre-Dame? C'est le monument le plus visité de France, les gars. Donc, vous savez pourquoi ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait du tout pour la défisque. Ils n'en ont rien à foutre, ces gars-là. Encore une fois, je viens de vous le dire, en plus, en parlant pas de ça, ils ont des montages. Ils n'en ont rien à faire. Oui, ils ont pris la défisque qu'il y avait à prendre. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça serait mentir. Ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont fait, les mecs. Je vais vous dire pourquoi ils l'ont fait. Le monument le plus visité de France. Vous comprenez ou pas? Parce que les gars, ils savent comment ça marche. Si c'est le monument qui attire le plus de monde, la boutique Louis Vuitton ou L'Oréal qu'il y a sur les champs, elle va vendre plus. Et s'il n'est pas là, le monument, elle vendra moins. Mais ça va bénéficier à qui? Ça ne bénéficie pas qu'aux grosses fortunes, les mecs. En fait, c'est vachement français comme réaction. Vous êtes là à vouloir grappiller à droite et à gauche, mais putain, moi je trouve ça génial. Il y a des pays dans lesquels où il n'y a pas des fortunes comme ça qui ne mettent même pas la main à la poche. Donc alors, de toute façon, vous savez, c'est l'histoire de l'âne en fait. Voilà, je vais vous dire ce que j'en pense, ça, c'est l'histoire de l'âne. Ils n'auraient pas payé, vous aurez râlé parce qu'ils ne payaient pas. Ils ont payé, vous râlez parce qu'ils ont payé. Ben, vous savez, je vais vous le dire à leur place, hein, allez vous faire enculer en fait. Je vais être vulgaire, mais allez vous faire mettre. Parce que quoi qu'il fasse, de toute façon, ça ne va pas. Eh bien, allez vous faire mettre. Comme ça, vous êtes content, vous l'avez fait dire. À un moment donné, arrêtez de râler. C'est n'importe quoi. C'est des réactions. Traitez des sujets de fond au lieu de vous soucier des gens qui ont de l'argent. C'est bien qu'ils aient de l'argent, putain. Les mecs, ils ont réussi. Intéressez-vous à eux. Je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi je ne peux pas faire un seul podcast sur Bernard Arnault? J'en ai reçu des dizaines de demandes. Je ne les compte même plus. À quand je ne peux pas faire de podcast sur Bernard Arnault. Je ne peux pas, en fait. J'ai tellement étudié le dossier. Mais je ne l'ai pas étudié hier, hein, ce dossier-là. Je le connais depuis… C'est marrant, je le connais depuis la crise de 2008, ce dossier. Je vais même aller oser jusqu'à dire que si j'ai calqué certaines de mes stratégies sur les siennes, en fait. Voilà. Arrêtez d'être con, arrêtez de vous plaindre. Il est là, il est en France, il a tout. Tu tapes son nom sur Infogreffe. Il n'est pas comme tous les débiles du web qui sont dans je ne sais quel pays. Non, lui, il est en France. Tape son nom sur Infogreffe, tu vois. Tu payes. Les mecs, je vous le dis, hein, il y en a qui vous font payer l'info dans des programmes. Tu payes 12 balles sur Infogreffe, tu as les statuts. Non, mais vous serez en face de moi, je vous mettrai des torgnoles. Voilà. Donc arrêtez, à un moment donné, soyez intelligents. Donc c'est bien beau ces discours-là. Dups, merci pour la pièce, je l'ai saisi. Mais voilà, il faut arrêter. C'est trop facile en fait. Vous pouvez vous servir de votre cerveau, vous pouvez ne pas vous en servir. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. J'ai juste alors Benoît, il continue. Allez, on va arrêter les gars après. Hein. J'ai juste une conscience qu'une société ne peut pas se construire sur 10%. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il faut créer une cohésion autour d'un État fort et juste. Oui, mais mec, non, je ne t'ai pas parlé au-dessus des… Bon, bref. Benoît, de toute façon, tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'injustice. Ça fait partie du job, quoi. Es-tu prêt à payer 95% d'un impôt de tes 5 000 ? Ouais, mais c'est ça, c'est la bonne question. Possible qu'ils reviennent sur la politique de délocalisation et incitent les entreprises à relocaliser en France. Alors là, tous on est complètement d'accord. Et là, vous la sentez, l'aubaine pour des investisseurs immobiliers ? Là. Tu marches sur mes traces. Peut-être même tous millionnaires es-tu dans le sentier de ma réflexion.
Dups, il dit le discours de Jean-François est déjà écrit. Ça ne sera pas pour ce soir la réflexion, mais ça sera pour jamais la réflexion. Tout est écrit, il a un producteur, les mecs. Il y a une étude qui a montré qu'au-dessus de 15 cas par mois, tu n'en retires plus de bonheur. Ouais, mais Benoît, mais Benoît, arrêtez avec vos. Écoute, un jour, j'ai participé à un sondage. Le sondage était dans une ville de 500 000 habitants. Je lui ai posé la question, mec. Je dis, mais pourquoi vous faites le sondage à cet endroit-là? Le mec m'a répondu, ah, mais on le fait à l'endroit de ce supermarché parce que notre bureau est juste en haut et on prend que les gens de cette zone. Mais c'était, en quoi c'est représentatif de la France? Mec, arrête. C'est du blabla, tout ça. Quand tu gagneras plus de 15 000 euros par mois, on en rediscutera. Tu verras que oui, avec ou sans argent, tu n'es pas plus heureux, mais avec de l'argent, tu fais plus de choses. Donc, fatalement, tu es plus heureux. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Mais après, tu sais, libre à toi de croire que, effectivement, on n'est pas heureux avec de l'argent, et puis tu peux, en fait. Tu prends une roulotte et tu te bats. Mais moi, j'aime le boulot, j'aime gagner de l'argent. L'argent, c'est neutre. Le bonheur, c'est toi qui te le construis. Donc, faut arrêter. Ça, pour moi, c'est du pipeau, hein, tout ça. Ça me touche même pas, tu vois. C'est comme si tu me disais, j'ai un couteau de cuisine, j'ai tué ma mère avec, j'ai un couteau de cuisine, j'ai fait le meilleur rôti de Top Chef, j'ai gagné le concours. Ben, c'est le même couteau. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Ben, là, c'est pareil. L'argent, si tu veux que ça te rende heureux, ça te rendra heureux. Moi, ça me rend heureux. Donc, c'est ton problème, ça te rend pas heureux. Mais un sondage qui dicte le bonheur, c'est bien un journaliste télévisuel. Tu as dû lire ça sur un journal de grande audience parce que ça peut que sortir de. J'allais dire d'un truc vulgaire, là, donc je ne vais pas le dire. Mais ça peut que sortir des fesses d'un journal comme ça. Ça ne peut pas sortir d'ailleurs, en fait. Je ne vois pas d'où ça peut venir d'autre. Ça ne peut pas venir de toi, en tout cas. Tu es plus intelligent que ça. Ce n'est pas possible. Oui, parlons investissement. Ben oui, je pense, comme tu disais, tous millionnaires, qu'il faut, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, il faut essayer de pressentir au travers de ce que va nous dire Jean-François Macron, de tout ce qui va être mis en place, des conséquences directes sur notre pays. Et il va y avoir des conséquences directes. Mais pour tous les pays. Il faut savoir que, par exemple, Trump, que vous n'aimez pas, il est dans un travail depuis qu'il a été élu, où il fait revenir les sociétés sur son pays. Il a fait en tout cas revenir les capitaux de Apple, de Facebook, je crois, ou de Google, je ne sais plus. Il a fait revenir les capitaux de deux des sociétés des GAFA. Je crois qu'il travaille sur Amazon maintenant, mais il a des gros problèmes avec Amazon parce qu'il est en gros conflit avec Jeff Bezos. Et ça a des conséquences bénéfiques pour le pays. Ne vous en déplaise. Ne vous en déplaise. C'est Dayton August qui a déterminé que le revenu idéal était apparemment aux environs de 75 000 euros par mois. Moi, je suis d'accord avec lui. 75 000 euros par mois, c'est un bon revenu. Moi, je vais te dire que je pourrais aller aux US et gagner 4 fois ce que je gagne et je n'ai pas fait pour l'amour de mon pays et par engagement. Après, peut-être que je suis con, mais j'ai envie de le dire. Mais c'est bien, Benoît. Moi, je ne te juge pas, encore une fois, dans tout ce que tu dis. Ça, après, c'est un choix personnel. Je dis juste qu'après, si tu veux, tu ne peux pas instrumentaliser l'argent comme tu le fais. Et personne ne peut le faire, d'ailleurs. Personne ne devrait le faire. L'argent n'a rien à voir dans les débats. L'argent, c'est une unité de mesure, c'est une conséquence, c'est un flux. Ça n'a rien à voir avec qui on est. Fort heureusement, tu n'es pas ton compte en banque, tu n'es pas tout ça, quoi. Je préfère mourir pour mes idées que prendre le dicton de la fin justifie les moyens. Ouais, c'est audible, c'est audible. J'aime bien, moi, de toute façon, ce genre de choses. Ces études de revenus idéaux, pour moi, ça a sauté. Désolé, les mecs. Hein. Oh là là, merci d'être là. Merci d'être avec moi. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais descendre plus vite parce que je suis largué, là. Voilà. Ces études de revenus idéaux, pour moi, on est, je crois, 6 milliards 5 sur Terre, ou on arrive sur 7. Il y a 6 différentes sur les revenus idéaux. Je suis complètement d'accord avec toi. Tiens, Nico, j'ai une question. La fin justifie-t-il les moyens? La fin justifie-t-il les moyens? La fin justifie-t-elle les moyens? C'est une question philosophique, ça. Moi, je dirais que la réponse dépend du contexte. Ça va te décevoir. Mais il y a des contextes où oui, et il y a des contextes où non. C'est une question de. Après, c'est une question très personnelle. C'est philosophique. Mais des fois, clairement, non. Hein. Et puis des fois, clairement, oui, en fait. Ça dépend. On est revenu au universel avec le robot et l'IA qui vont nous remplacer au fur et à mesure. C'est ça. Regardez les Guintenstone. Niveau géographique. Alors, Dup, effectivement, tu as raison. Niveau géographique, non seulement la France, elle est bien lotie, mais en plus, la France, une diversité interne et une richesse interne qui est vraiment bien. Je ne crois pas. Je suis d'accord, Nico, les syndicats est le pire ennemi de la classe ouvrière. Hein, Nico, ça dépend de une femme. Dans le calcul, non, mais Nico, je suis d'accord, mais bon, je ne dis pas, on va l'utiliser. Après, si tu n'y crois plus, tu te casses de la France. T'as raison, Benoît.
Quel serait le pourcentage d'impôt pour toi acceptable? Ah, Gabi, c'est intéressant. Pour moi, en tant que personne, pour moi, je pense qu'on ne devrait pas dépasser les 30% d'impôt en tant qu'individu. Et je pense que sur les entreprises, je pense qu'effectivement, je pourrais accepter peut-être qu'on puisse aller à 35, tu vois, mais guère plus. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop d'écart, en fait. Moi, je crois qu'une entreprise, quand elle est installée sur un sol et quand une personne vit sur son pays, dépense de l'argent sur le pays. Donc, tu dois gagner de l'argent par la dépense, pas par la taxation directe. La taxation directe, c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti. Moi, je réinvestis beaucoup l'argent que je gagne. J'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, c'est de l'argent que j'investis. En fait, c'est l'argent que je donne à un gars qui va en faire quoi? Franchement, pour ce qu'ils en font en plus. Tu comprends? Voilà. Benoît, il dirait qu'il irait voter si je me présentais, mais vous ne me voudriez pas comme dirigeant, je vous assure. Ça ne serait pas une bonne idée. Ouais, on vient de faire le live le plus long depuis le début du confinement. Je vais arrêter après. Allez, je finis vos questions et après j'y vais. Non, je ne réagirai sûrement pas à Maurice. Hein. Ouais, tu vois, Benoît est d'accord, 30% c'est plus courant. Déjà, Notre-Dame, c'était des promesses de dons. Au final, ils n'ont rien donné, je crois. Je suis pas sûr, hein, les gars. Ouais, Nico, il y a des enfants. Ouais. Dans le même style, Bernard Arnault fabrique du gel et les données gratuites. Alors merci et tant mieux qu'il y ait un des mecs comme ça en France. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu t'énerves. Moi, je prends comme exemple. Moi aussi, Notre-Dame a pas brûlé toute seule non plus. Il a fallu lui donner un coup de jeune pour les JO. Et Dups, elle était belle celle-là. Je te salue là sur ce coup-là, tu l'as placé. Là, Nico, il a pris plus qu'une pièce, ça c'est sûr. La pièce de 5 francs. Des baffes avec des paddles, Nico. Elle est bonne celle-là aussi. Ça serait trop un podcast sur Bernard Arnault. Je peux pas faire de podcast sur Bernard Arnault. C'est pas possible. C'est plus une pièce, c'est un billet. Dis-nous ton avis sur le monde d'après, Nico. Ah, c'est trop tôt pour moi. J'ai encore besoin d'attendre. Ce soir, peut-être qu'après, je pourrais vous le dire. Moi, je critique jamais. Je veux pas critiquer Benoît ceux qui prennent les aides sociales parce qu'on leur donne. Je ne critiquerai pas ceux qui prennent. Je critique ceux qui donnent. Pas pareil. Voilà. Ouais, je l'ai déjà dit, l'histoire de sondage. C'est vrai. C'est pas une étude française, Nico, mais mondiale. Ouais. Nico a un pays autoritaire, ça Chine au fond de lui. C'est ça. C'est exactement ça, Benoît. Enfin, Benoît, rendez-le. Exactement. Donne-le-moi si t'es pas content d'avoir de l'argent. Moi, je sais quoi en faire. Hein. Ah non, ça a sauté. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Je travaille pour des clients qui possèdent des yachts à 100 millions et ils sont bien plus heureux que quand ils ne pouvaient pas se le payer. Ah, mais ça, mec, c'est vrai, c'est ouf. Hein. C'était pas heureux avec 5K. Ouais. Benoît, je préfère avoir des problèmes de riches que des soucis de pauvres. Mais ça, c'est chaud. Hein. Moi, franchement, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, je suis hyper serein. J'ai passé la crise de 2008. J'étais pas comme ça. J'étais pas mal en 2008. J'ai réussi. J'ai eu la chance. Vous l'avez lu dans le bouquin. De vendre le dernier bouquin et de passer au travers et de ne pas avoir de stress. Là, je suis pas du tout stressé. Mais qu'est-ce que je suis serein. Qu'est-ce que c'est bon d'être là, enjoué. J'aurais pu avoir un stress. C'est pas possible. En plus, je vais continuer à bosser je continue à bosser. Ce matin, j'étais en ligne avec un de mes clients pour deux de mes ventes. Donc moi, ouais, franchement, je vais dans ton sens, tous millionnaires. Je suis mieux dans ma position que dans une autre. Hein. Alors en tout cas, à titre perso, je reste focus quoi qu'il arrive en 2021 quand je serai bankable vis-à-vis des banques. Ça va péter. Je ne vais pas dire le mot parce qu'il y a des enfants. Mais tu as raison, Julien, il faut y aller. On devrait prendre un exemple sur Monaco ou Dubaï. Ouais. Et en plus, Monaco est vraiment pas loin. Dubaï aussi, ils ont une bonne politique, je dois l'avouer. Ça me rend malade de voir qu'ils récupèrent la Sorbonne, qu'ils récupèrent toutes nos écoles. Tu vois, Benoît, ça me rend malade. Au lieu de te concentrer sur les riches, concentre-toi sur les richesses qu'on laisse partir, s'enfuir et se faire racheter par tous les pays qu'on est en train de perdre comme des gros bouseux, quoi. Oh, franchement, je vais être violent hein, pour tous les amoureux de la France, je m'excuse. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression dans un pays du tiers-monde, hein, on est en train de se faire racheter, mais un truc violent de l'extérieur. On se fait piller de l'intérieur, comme un pays du tiers-monde. Ah, mais je veux dire, mais moi, il n'y a pas longtemps, j'ai pris une claque. J'avais cette sensation qu'on était un pays encore. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, la France, 5e puissance mondiale, on me le disait. Hein. Et aujourd'hui, mec, c'est 50e puissance mondiale. Ils te cachent le zéro, en fait, tu vois. Ils te le mettent comme ça. Ils te disent, ah non, là, il y a un zéro, mais regarde pas. On est toujours 5. Il y a toujours 5 dans le classement. Moi, ça devrait te vexer. Au lieu d'être là, de vous concentrer sur les riches. Mais attendez, ça ne vous gêne pas, là, que tous, ils nous rachètent toutes nos richesses de l'intérieur. Mais les gars, moi, ça me. Et Benoît nous dit, la fin justifie les moyens. Il n'a pas tort.
Il reste 1 heure avant le discours, les mecs. Je ne vais pas tarder à vous laisser 2 heures de live. J'aurais fait fort ce soir. Ce qui manque en France, c'est la culture de l'entrepreneuriat. Je suis complètement d'accord. C'est une tristesse pas possible. Dans les autres pays, on encense les entrepreneurs. Et nous, en France, on leur tire à boulet rouge sur le front. C'est d'une tristesse. Nico, tu t'es rasé la barbe, tu aurais dû raser la tête. Ouais, j'aurais dû. Non, moi, je veux pas du Nico comme président, comme ministre à la rigueur. Et tu as bien raison. Une entreprise ne produit pas comme un salarié, donc impôt à 30 pour tout le monde. Tu penses que ça tiendrait? Le budget est sûrement mal géré. Je suis assez étonné. Non, je pense pas que ça tiendrait, Gabi. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, pour moi, le 30% sur l'individu, ça serait vraiment que pour les très hauts revenus. Si tu voulais vraiment qu'on rentre dans de la politique, et tu as raison de me demander la précision. Et le 35% serait par contre adapté à tous les types de sociétés. Et par contre, je garderais un impôt progressif comme on a fait, mais beaucoup plus espacé que ce qu'il est actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, vu le niveau de la vie, tu vois, je commencerai à mettre de l'impôt. Pour moi, tu ne devrais même pas payer d'impôt jusqu'à 24 000 euros. 24 000 euros par an, tu ne gagnes pas d'argent, quoi. Enfin, je suis désolé, je m'excuse si je vexe des gens présents ici, mais 24 000 euros par an, tu ne gagnes pas de thunes. Tu t'achètes un immeuble, c'est ce que ça génère. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. Donc, je dégagerai beaucoup plus de tranches. Et tu vois, pour des gars qui commencent à gagner du 100 000 par mois, là, je commencerai à parler de 35%, 30%, pardon, à 100 000 par mois. Mais pas en dessous, quoi. Tu vois, enfin. En fait, le problème, c'est ça, c'est que les Français sont décorrélés avec les richesses du monde. Et comme les gens continuent à croire qu'on est 5e puissance mondiale, alors pour eux, un riche, c'est un gars qui gagne 5 000 ou 10 000 euros par mois. Mais mon Dieu, s'ils savaient la vérité, ils s'en sont rendus compte, les garçons. On était là. Nico, tu t'es rasé. À moi, je veux pas du Nico, d'accord. Montréal favorise le dénonciation en ligne, c'est beau, on revient aux bonnes vieilles méthodes. Les mecs, moi je le vois pas pareil comme toi. À un moment donné, il faut savoir qui c'est qu'il a eu, qui c'est qu'il n'a pas eu. Il faut le savoir, c'est tout. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais la France va devenir le nouveau producteur de t-shirts. Par des traités de le faire. Ok. Merci, Ali. Forcément, ce n'est pas acceptable. Et pour ça, ce que tu dois récupérer la souveraineté et empêcher certaines choses sur le plan national. Bah, ça, on va voir ce qu'il va dire ce soir. J'ai hâte de le voir. Ah ouais, moi aussi, je vais y aller. Merci, tous millionnaires, d'avoir été présents. Ouais, allez, on va y aller. Ouais, il faut se préparer au live, les gars. Bonne soirée. Pensez à moi. Je pense à vous. On se retrouve demain. Et toute la semaine, on va avoir des invités. Je vais continuer les lives. Bonne soirée. Merci d'avoir été présents. Et à demain. Même heure. On finira plus tôt demain. Ciao. Enfin, ciao. Le temps que j'arrête. Salut YouTube. Pif. YouTube, c'est